Et bonjour, petite fougère de YouTube. Je suis en très mauvaise non, en très très bonne compagnie, bien sûr, en très bonne compagnie. Bonjour. 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 Voilà, Ouais, alors, salut, ouais. ils ont l'air d'être un peu morts de l'intérieur, mais vous Wesh. inquiétez pas, ils sont vivants en On n'est vrai, hein, pas, ils étaient non, on très n'est pas actifs. mort, on est calme. Oh, Ouais. si tu veux, on fout le bordel tout de suite. Hein. Essaye de Non, se non, tenir non, un non, peu, non. on est sur le YouTube. Pas déjà le bordel Ah, là oui, c'est pour ça, vous êtes sur YouTube, donc là d'un coup on cadre, on est bien, on est respectueux, tout ça, tout ça. Bon, à l'écran vous voyez des trucs un peu chelous. Si vous commencez à lire, vous allez vous poser des questions, c'est normal, on va y venir après. Donc je suis en bonne compagnie, parce qu'on a fait quand même 4 sessions pour créer des personnages avec différentes personnes, et bah ça y est, là c'est la première session. T'as l'air d'être récalcitrant comme joueur, toi, dis donc. Je vous repère, vous savez, attention. Hein. Toujours est-il que c'est la première vraie session. Ça y est, là on y est pour de vrai. Ils vont se faire une bonne session qui se passera en bonnes conditions, sans aucun petit problème d'aucune sorte, bien entendu. Tout ira très bien. Ce sera un petit chemin qui sent la noisette. Ou pas. Oui, ça, des fois, ça varie. Oui, il y a eu 4 sessions avant en stream. Vous avez d'ailleurs les VOD qui vont arriver sur YouTube là dans quelques jours, pour ceux qui sont là en live maintenant. Et donc on a créé à chaque fois dans chacune des sessions un des personnages. Donc on a un premier personnage qui a été fait qui est Abraham Chirac. Peux-tu te présenter, Abraham? Bonjour. Alors, Abraham Chirac, je retrouve ma fiche de personnage et je vous explique tout ça. Oui, tu as perdu un peu la tête, c'est normal, l'âge. Ah ouais, c'est là, je vous comprenais depuis la dissolution, forcément. Plus sérieusement, donc patrouilleur évidemment au sein de la patrouille, jusque-là tout va bien, je n'ai pas perdu totalement la tête. Représentatif du peuple impérial, ma motivation principale est la conquête, non pas la reconquête. Ça, malheureusement, c'est une déviation malheureuse de notre. Non, je vais m'arrêter là. Ouais. Étant moi-même un héritier, bon, je sais pas comment présenter la fiche de perso. Voilà, mon but étant bien évidemment de redorer le blason de mon ordre, si tant est qu'il fut été un jour doré. Ça d'ailleurs, on n'a pas établi, tiens, la gueule de votre blason. En vrai. Ah, dans le doute, c'est un poireau. Ah, J'aurais peut-être Oui. une pomme, mais pour un petit peu de cohérence. Un tout petit peu de cohérence. Ouais, après vous êtes l'ordre des postiers. Hein. À la base, vous êtes un ordre de postiers. Littéralement, vous êtes des facteurs. Mais dans un monde médiéval fantastique ultra violent. Donc vous êtes des facteurs qui avaient une armurerie sur le dos. Avant l'ubérisation. Ouais. Beaucoup trop d'armes dans mon inventaire. Oui. Oui, ça c'est vrai, ça c'est Oui. pas faux. Hein. Jamais trop d'armes. Voilà, Violent. par exemple. Lance, Comment ça, épée, trop d'armes dague, dans mon inventaire? et la palette. Comment ça? Je n'ai qu'une lance, une épée, une dague, un marteau à une main, une cuirasse et un bouclier. Ça va. Et tout tient. Ouais. Ça va. Et tout tient. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. J'ai de très grandes poches. Et pas que. Mais on n'en dira pas plus. Très grosse Donc, au niveau de là où vous en êtes, vous avez également d'autres camarades. Vous n'avez pas que Abraham Chirac, qui est incroyable, certes, chevalier de Corrèze parmi tous. Vous avez également Nathan Drake. Peux-tu te présenter? Yes. Bonsoir. Nathan Drake, du coup, qui fait partie du peuple des Cid, avec pas vraiment d'objectif particulier, plutôt quelqu'un qui vit au jour le jour, mais qui est surtout intéressé par les biens matériels, je dirais, entre autres. Et qui voit dans cette patrouille un moyen de se faire relativement pas mal de moula, je dirais. J'ai eu juste une question d'ordre vraiment pratique pour que les autres joueurs puissent un peu situer d'ailleurs comment tu vas te positionner. Tu peux nous parler de tes yeux? Oh, non, on n'avait dit pas ça. Mais il va falloir parler de tes yeux. Je vois pas pourquoi, c'est pas si voyant que ça, hein, ça va. C'est pas comme si c'était au milieu du visage, quoi, c'est bon, c'est pas... T'inquiète, tu seras pas la seule à être mise sur le grill, hein, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord, super. Et tiens, Red Bull est maintenant un pingouin. Incroyable. Donc, pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que je fais un petit focus sur les yeux de Nathan Drake, c'est cette joyeuse camarade, un petit peu védale peut-être, se trouve avoir un trait un peu distinctif. Elle a les yeux qui sont littéralement dorés comme de l'or, en fait. Pas genre, elle a des yeux un peu jaunes. Non, l'intégralité de ses yeux, c'est de l'or en fusion. Argent. D'accord, rien que ça. Alors, le problème avec pas ça... grand-chose, hein. Oui, non, voilà, c'est pas grand-chose. Le problème comme ça, c'est que vous dites, oh, c'est peut-être un truc commun. Non, ce n'est pas un truc commun. En fait, ce n'est un truc commun que pour une seule, toute
petite catégorie de personnes à avoir les yeux comme ça en or, hein, enfin vraiment des yeux, encore une fois, en or en fusion, quoi. Hein, c'est très particulier. C'est MMH, on sait quoi vendre quand ils seront dans la je vois que j'ai une journée petite alerte de qui se troll. déclenche, magnifique. Ça a Évidemment. l'air bien. Je sais pas si tu as vu le message que j'ai eu du coup. On sait quoi vendre quand ils sont dans la rue? Non. Voilà. Tu Totalement. tiens beaucoup à tes yeux ou pas du coup? Ah oh, oh, Et oh, hein. oh. Donc On va du se coup, calmer comme, tout de Sur la suite. vie. comme j'ai essayé de le placer, c'est une seule catégorie de personnes, ce sont les cultistes d'un seigneur démon. Un seigneur démon en particulier, qui ont comme trait distinctif donc d'avoir les yeux en or. Enfin voilà. Ce qui laisse à penser que potentiellement, elle a des accointances avec un prince démoniaque. Potentiellement. Hein, Non, vraiment, mais il c'est- faut pas le voir comme ça. Oui, voilà. Pas tomber dans des extrêmes. Non, non, bien sûr que non. On va- Monsieur, Madame Mortac, je vous interdis de jeter l'opprobre sur mes camarades. Je n'oserais point, je ne suis même pas là. Techniquement, dans l'univers, moi, je n'existe pas. Hein, donc, vous parlez à une voix qui est dans votre tête, voyez-vous. Monsieur, Madame, la voix dans ma tête, je vous prierai de vous calmer. Promis. Je ne critiquerai pas plus. Ah mais putain, faut pas me lancer là-dessus. On va passer au troisième de nos compagnons. On va passer à Lara Croft. Lara Croft, peux-tu te présenter? Et, chevaucheuse. MMH, Lara on Croft, sait qui comme accuser je porte quand bien il y a mon nom, un c'est que accident j'aime crafter Gwyneth des trucs, Troll. et des trésors comme cette fameuse britannique. Comme cette Et, fameuse j'ai été noble britannique, tu sais, Ah. enfin, bourgeoise. Oui, ok. Non, parce que j'ai pas entendu, du coup j'ai Tomb bugué. Raider, tout ça machin. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que c'était acté que je m'étais fait virer de mon village natal parce que j'y avais foutu le feu par accident? Ouais, grave. Ouais, Yes. Ouais, grave. Chose, et j'aime le feu. Oh, la Sauf team que de des bouffe. fois, Faut pas confondre crafter et cramer, ça peut être dangereux. tu sais, à une ou deux lettres près. Oui, mais une Un ou deux accident lettres vite arrivé. près, voilà, ça peut Surtout être que les compliqué. chevaucheurs, ils vivent pas un peu dans la forêt. Ah oui, Ouais. en plus, voilà. Donc nous avons Alors. un saltimbanque dans la team. Écoutez, des Ce qui s'appelle fois, faire feu de tout bois. Tout à fait. des fois, il y a des erreurs. Ça arrive. Bonsoir. Qui n'a jamais mis le feu à son village? Enfin, à un moment donné, c'est comme ça. C'est les expériences forgent la jeunesse, tu vois. Oui, mais exactement. Mais exactement. Orge-feu, on est toujours sur des éléments de langage mais particuliers. Tout à fait. On va passer au quatrième et dernier personnage. Nous allons passer à Shay. Bonsoir. Bonsoir. Moi je m'appelle Chay, mais vous pouvez m'appeler Chay. Ça ira plus vite. Écoutez, moi mon but c'est de trouver tout ce qui est mystique. C'est pour moi. Ça m'intéresse et je serai prêt à tout sacrifier pour ça. Voilà. Est-ce que tu D'accord. peux nous parler de tes yeux? Les yeux vont très très bien. Encore Je suis un petit peu... Enfin, j'ai des soucis avec la lumière. Les alertes, par contre, je pense que je vais les Je me désactiver. fatigue un peu et donc du coup, je mets un bandeau devant mes yeux. pour me Oh. sauver. Les lunettes de soleil n'existent pas dans ce monde. Ah oui. Écoutez, Un j'ai bandeau mal de aux yeux. tissu bien opaque. Oui, en toute Bien occasion, opaque, systématiquement. Mais oui, par hasard. Voyez-vous, c'est marrant. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de Il y a monde encore qui se quelque chose de balade. louche. Voilà, il y a encore quelque chose de louche. Il n'y a pas n'importe qui se balade avec comme ça un gros bandeau bien opaque sur les yeux. Non, c'est pas quelque chose de très répandu. Il y a encore une fois qu'un certain petit groupe de cultistes démoniaques, mais d'une autre divinité démoniaque cette fois-ci, la Dame Blanche en l'occurrence, qui effectivement ont cette petite habitude finalement d'avoir un gros tissu bien opaque blanc comme ça devant les yeux. Et pourtant ils voient, hein. C'est ça le truc qui est perturbant aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment c'est anodin finalement. Et ce- moi, on m'a dit que bon, faut tout sacrifier pour avoir accès au savoir. Bon, bah, parfois, il faut savoir faire des sacrifices. J'en ai fait un. Mhm. Bon, j'ai mis un bandeau. Ça va. Y a pas mort d'homme. Mhm. Pas On encore. est d'accord qu'on a deux cultistes Pas encore. de démons, une meuf qui Non. fout le feu et un... et un noble qui veut redorer son blason. Ah oui, j'ai Oui. oublié de dire, je n'aime pas les elfes. Eh bien, Ah, écoute, Et la moitié du je groupe suis sont pas des une elfes. Je suis une chevaucheuse. Oui. ah merde. Oui, et je suis cavalier. Non, mais qu'est-ce Alors. qu'il fait, ce truc Chevaucheuse et Cid, c'est pas, enfin, c'est des elfes.
Je n'aime pas les elfes. Chut, t'as rien dit. Non, tu mens. Tu mens, Martoni. Mensonge, calomnie. Mensonge et Ah, calomnie. je pense Surtout que Je vous porte avez- calomnie. plainte pour diffamation. Ouais. Non, pardon. Si. Non, mais... Monsieur Ok. Chirac, nous allons Nous nous allons- entendre sur ça. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, je suis en train de galérer avec ma. Excusez-moi. Tu es en train de galérer galère, avec ouais. je ne sais pas quoi. Avec, Ça va être censuré. Non, parce qu'en fait, j'ai un truc pour pouvoir. Vu que je veux bien m'entendre certainement avec Monsieur Chichet, il faut que je recherche Monsieur quelque chose. Monsieur Chet, justement, un instant, un petit peu, s'il vous plaît. Je crois que j'ai Allez, trouvé ce qu'il me Et fallait. bonsoir, Visio, bienvenue. Je vais donc. Excusez-moi un instant. Faut que je Alors, vois si j'ai- ça fonctionne. Excusez-moi. J'ai oublié de vous préciser, j'ai aussi un fidèle compagnon c'est un faucon qui s'appelle putain, c'est vrai. Belgar. Ça s'appelle C'est vrai. Belgar. Qu'il a un pet. Et oui, J'ai un Belgar. et oui, c'est vrai. Ouais, Le d'ailleurs, bel sur Belgar. ma représentation de perso, j'ai un loup à côté. C'est parce que j'ai un loup ou c'est juste parce que je suis chevaucheuse de C'est parce que loup, t'es une c'est tout. chevaucheuse. Je J'ai chevauche des loups. pas souvenir. Oui, c'est ce que chevauchent Les cheveux les au vent. chevaucheurs. Effectivement, c'est sur des loups géants. Ceci dit, je crois Cool. pas que t'avais de pet. J'ai pas souvenir que t'avais de pet. Non, je crois pas, mais c'est Non, hein. dans la représentation. Donc je dois Oui. bien avoir un poney, enfin un loup. Oui, pardon. oui, au fortin, éventuellement, on peut vous fournir ça si nécessaire, mais pas poney vraiment pour le magique. moment. Mais non, on n'a pas Avec encore une de poney corne. magique. Mais Oui, c'est que il est là, vous tellement venez magique que d'installer. c'est pas un poney. Ceci dit, est-ce que je peux commencer à vous faire la mise en place du coup? Tout à fait, tout à fait. Oui. Pareil, dans le chat, vous n'avez C'est pas de parti. questions pour nos 4 personnages, parce que c'est le moment ou jamais, hein. Une fois qu'on est lancé, on est lancé, on va plus vous écouter, on va vous dédaigner comme jamais. Non, pardon, pas du tout. Je crois que j'ai moins de personnages. Si. Je crois qu'il y a plus de personnages sur la table que de gens sur mon live, mais c'est pas. T'es triste? Ceci dit. Oui. Je Mood. peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais. Ah, on me dit Ouais. que s'il y a une question, oui. Allez, vas-y, Castigmat, on attend tout, là, on te regarde tous, à travers l'écran, du coup. L'intégralité des gens qui sont là sur le live te regardent. Tous. Pas du tout la pression. Pas Excusez-moi, la monsieur. C'est- Est-ce que ça va? Attendez, on me parle. Oui, mon amour. Si la question est est-ce que une recrute de drama queen, oui. Non, mais ça, Hein ça suffit. Est-ce que vous avez entendu ça ou pas? Oui, oui. J'ai entendu le Une pingouin. grosse Oui. fuite de dragon. Non, Ouais, je voilà. vais le répéter. Tu sais qu'on t'a Moi, je entendu peux- de je peux loin en écouter. plus. On peut répéter la question. C'est pas ma faute, t'es une putain de drama queen. Oh, Voilà, j'ai alors- entendu Ah oui, cette ça. drôle de Écoutez, dragon, hein, mais J'ai entendu Drama Queen. et il Ah se oui, oui, il y a du trouve, drama dans l'air. il se trouve potentiellement, vaguement, c'est possible, que d'année en année, les différentes personnes qui jouent avec moi en tant que MJ ressortent de manière récurrente que potentiellement, je suis une grosse tepu qui aime le drama. C'est vrai, oui, c'est possible. Oh. Mais est-ce vrai? Est-ce yes. vrai? Il n'y a pas de preuve. Vous avez jamais joué avec moi pour l'instant. Vous pouvez pas encore le C'est dire. un problème. Pour l'instant, bah, tu as encore le écoute, bénéfice du doute, mais méfie-toi. Voilà. Moi, je peux. Euh, Sinon, on dira que cette session était un galop d'essai. C'est pas grave. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est Finalement, marrant, parce qu'on a le été galop obligé, d'essai, en plus. c'était un one shot. Comme dit Mine, Vous avez compris. quel MJ n'est pas friand de drama. C'est vrai. C'est un truc C'est- de MJ. Un bon MJ est une saloperie, bien évidemment. Ah oui. Moi, ça va, je suis sympa avec mes joueuses. Mais, Mais je moi m'oublie au aussi. fur et à mesure qu'est-ce que je leur propose. Alors moi, j'oublie pas, justement, c'est généralement J'ai leur pas problème peur du d'ailleurs. tout, là. Ouais. Tu es un rancunier, donc. Ça va Alors- bien se passer. En fait, voilà, le truc qui ressort exactement, pour vraiment vous dire la critique avant vraiment de se lancer dans la mise en place, la vraie, véritable critique qui est faite de manière très récurrente, c'est que j'entends tout, je note tout et je me sers de tout. Donc faites attention à ce que vous dites, parce que si vous ne me précisez pas par exemple que c'est en rigolant, que votre personnage ne fait pas ça, je le prends en compte en fait. Parce Donc qu'il du va y coup, avoir des fois, beaucoup de ça choses qui amène vont des se problèmes. Ah, mais c'est horrible, personne. Voilà, il est déjà arrivé potentiellement que des gens me disent ah franchement ça c'est trop drôle si là d'un coup en fait je sors mon épée et je lui mets un coup. Et je fais d'accord. Il fait non non Ah, non c'est non ce que attends j'ai je rigole, fait. fais pas ça. Exactement ce que j'ai fait cet après-midi en jouant à Bannissez ce Skyrim. MJ. Je vois un personnage qui s'appelle Shira, qui est en moi-même un grand pro de Et l'infiltration. j'entends que madame râle sur moi derrière. Oui madame, Il me semble avoir entendu un truc, ouais. Oui, oui. on t'écoute. Ça dénonce, hein. Je dis juste que quand je dis des trucs hors jeu de rôle, t'es Oui. pas censé les utiliser pour faire des scénarios. Ah bah si, je me sers de tout comme inspiration à un Là, moment tu es donné. coupable. Je te demandais à une Là, tu es fois coupable. de te rappeler des trucs
que j'aime pas. Oui, parce que des fois, j'y pense quand je suis genre en train de faire une session de Outward ou quoi avec Apollyon, donc du coup, je suis pas du tout focus sur du jeu de rôle. Elle dit un truc et je me dis, oh, ça serait trop bien en scénario. Et du coup, bah, je dis aux mecs qui sont en vocal avec moi, s'il vous plaît, vous mettez un marqueur et vous me le rappelez. Et du coup, des fois, ça arrive, hein, et c'est arrivé là il y a une semaine, que je suis en train de jouer avec des copains et d'un coup, j'entends le réveil en fait de l'autre côté qui sonne. Et du coup, j'entends par exemple Eza qui me dit, ah, j'ai un réveil qui me dit que je dois te dire ça. Oui. Ça arrive. C'est Original. possible. Mais Voilà, il y a maqué. triche un peu quand même. Non, c'est pas la triche. J'utilise tous les moyens à ma disposition. Je me fais bonjour. Attendez, je vais vous montrer un truc à la caméra. Ça fait flipper. Allô Allô, allô. Voilà. Faudrait quand La- même que je la- mette le stream. La madame, elle fait peur. Je sais pas si vous la voyez Ouais, bien. qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Bah, je crois qu'elle me madame, juge. Hein. posez ce couteau, madame. voilà, posez ce Arrêtez, couteau. arrêtez tout. Oula, Faites je suis en train attention, de quand casser même. tout mon stream. Alors, On dirait un le esprit cadre comme ça, on démoniaque. dirait vraiment le début d'un vieux Ah oui, un mauvais jeu d'horreur. Genre vraiment. Mais oui. Carrément, genre Mais vraiment oui. tout est parfait. Mais oui. On dirait, La position, tout est parfait. on dirait un Mon Hitchcock amour. suédé. Oula. Hop. Ouais, je On dirait vous du dis. Hitchcock Écoute, suédé. tiens, après, ça Anémone, fait Anémone, un calme-toi. coup que s'il veut rester en vie assez longtemps pour remanger un repas un jour, qu'il arrête de lui rappeler Ah, des Cornano. trucs. Tu n'as rien raté. Voilà, c'est juste... Hmm. Voilà. Dites-en N'hésite plus. pas C'est à tout. taper la commande multi, mon cher, si tu veux comprendre ce qui se Je passe. t'aime. Moi aussi. Au revoir. Découvrir des Au gens. revoir. Tu Au me revoir, tues pas, Apo. Je sais où tu habites. Rappelle-toi-ça. Ah, les vraies Mais ça menaces menace vont des gens qui sortir. sont même pas sur la Ah, table. ça y est. Ah, ça Non, les non, adresse non, elle et engueule tout, des gens voilà. qui sont dans mon chat. Voilà. Punaise. D'ailleurs, Apollyon t'a répondu, il a dit on est sympa, on rend service. Non. C'est Vous parfait. rendez service à la mauvaise personne. Si, vous rendez service à la très très bonne personne. Merci. Non. C'est terrible. C'est terrible. Parfait. Je crois que Du je vais coup, regretter mes choix de vie, moi. non, mais non, tout va bien se passer. Tout va très bien se passer, bien sûr. Surtout qu'il va y avoir beaucoup de trucs en feu. Alors, voyez-vous Oui. ce classeur Ça, c'est l'intégralité de l'univers dans lequel vous allez jouer et évoluer. J'ai placé beaucoup de choses. Ah ouais. Easy. Beaucoup de choses. Il y a des trucs qui traînent par-ci par-là. Parfois vous allez tomber dessus, parfois pas. C'est possible en fait. J'ai généré un univers. Le principe c'est que c'est un bac à sable. Donc vous allez balader, vous allez faire des trucs. Potentiellement vous allez balader où il faut pas. Ah, merci, Et c'est Torki. possible. Potentiellement vous allez balader dans un endroit qui sont très safe et très tranquilles aussi. C'est possible aussi. Hein. Vraiment. Mieux ça. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Ah. Quand même. Quand même. Bref. Sinon, on peut rester là où on est et on est tranquille et Ouais. on reste bien à la maison. Bah, après, ça va devenir le JDR le plus chiant du monde, mais au moins on sera en vie. Bon, tu sais, D'une Et part, puis on oui. n'aura arriver pas des de trucs. moula. Tu sais, moi, Voilà. tu mets un peu de feu et puis c'est bon. C'est la fête au village. Oui. Moi je propose on Non. tabasse l'elfe. Non. Oui. Il y a 2 elfes. Il y a 2 elfes. Moi, je pense qu'il y en a un qui va se faire tabasser. Ouais. Je vais peut-être même te manger si t'es méchant avec moi. Oui, allez. Oui, parce que d'ailleurs, on Personne, a. personne tabasse personne pour l'instant. On tabasse a, pas passé, on a passé assez rapidement sur les espèces. C'est vrai qu'on n'a pas bien précisé les choses, mais vous avez donc effectivement Dovadin, donc, qui joue Nashan Drake, qui est donc une seed. Une seed, c'est pas n'importe quel type d'elfe. Vous voyez la corruption? Est-ce que vous voyez l'idée de ce que peut être la corruption de la corruption? Et ben vous imaginez encore tout à un cran fait. au-dessus. Et là, vous avez à peu près ce que c'est un seed. Ah, j'appelle ça le RPR, monsieur. Oui, c'est valide aussi. Mais néanmoins, en dehors de ça, vous avez une description qui est faite dans le livre officiel de Holtrey, hein, qui vous dit ça. Vraiment, c'est dans le texte, c'est pas moi qui l'invente. La faction des Seeds a tendance à abriter la grande majorité des vampires, parce que dedans, finalement, ils sont furtifs. Dans leur pratique. Mmh. Vous voyez? Dégoûte. Ok. Genre, c'est-à-dire bouffer Je des ne gens, sais pas quoi faire de cette information. c'est tranquille, quoi, c'est normal, tu vois, c'est habituel. Donc on est quand même sur un niveau d'elfe un tantinet corrompu, quoi. Vraiment un tantinet. Corrompu. Oui, les mots sont là Il n'y quand a même. pas hein. trop de scrupules en fait. Ah oui, non, ça, non, il n'y a pas de scrupules, non. Ça, non, il n'y a pas de scrupules, non. Clairement. Clairement, il n'y a pas de scrupules. Mais il y a beaucoup d'appétit, divers et variés. Trop divers et variés, probablement J'ai pour tout le beaucoup temps de gens. faim. Oui, faim, bien sûr. Que ça. Toujours est-il que derrière, au niveau des chevaucheurs, vous avez donc notre camarade Lara Croft,
qui donc est une chevaucheuse, donc un autre type d'elfe. Ce sont des elfes qui sont certes des nomades, mais des nomades version un peu Bosmer pour ceux qui connaissent Elder Scrolls, c'est-à-dire des elfes en connexion avec la nature, mais la connexion violente. Vous savez, ceux qui bouffent pas trop des plantes, non, plutôt de la bonne chair fraîche, encore dégoulinante de sang, un peu vénère aussi, un peu sauvage, voilà. On est plutôt sur ce genre d'elfe-là. Donc finalement, est-ce que Chechet, il est, on va dire, à son avantage s'il décide de Va se faire bolosser les deux bouffer. elfes? Rien à péter. Voilà, Ah, il va se peut y faire avoir des bouffer. conséquences. Il peut y avoir des Tu vas voir, je vais conséquences. te ramener mes dieux là, ils vont péter la gueule. Écoutez, Vas-y, monsieur, ramène-toi. écoutez, monsieur, Le bugler. je suppose que le dialogue peut être une bonne option. Mais oui, Parfait. bien sûr. On va commencer ça par un meeting politique, ça a l'air génial. Bon, à côté de ça, donc vous avez les deux humains. Abraham Chirac en tant que impérial, c'est simple, c'est la grande espèce humaine, celle qui a créé l'Empire avec un grand E, celui-là même qui s'est cassé la gueule en fait lamentablement comme une grosse merde, notamment se corrompant lui-même. Hein, c'est ce qui a participé à sa chute, c'est qu'ils ont commencé à faire des trucs très nuls de nécromancie, de pacte avec des démons, des trucs vraiment pas jojo. Hein. Du coup, ils sont laminés tout seuls. À partir du moment où j'ai mis Raymond Barre à mes côtés, forcément la nécromancie, ça me connaissait. Toujours est-il que Pas du coup, de- on est sur des humains qui sont peut-être un peu trop arrogants pour leur propre bien, mais néanmoins, ils sont présents. Faut avouer quand même un élément, physiquement parlant, ils sont un peu plus grands que les autres. Ils ont des yeux d'une couleur assez particulière parfois. En fait, globalement, vous imaginez un humanoïde qui ressemble vachement à un humain, mais avec à peu près tout qui peut varier en termes de couleur de peau, en termes de couleur de cheveux, en termes de couleur d'yeux, et ça donne un impérial dans tous les cas, s'il est un peu plus grand que les humains normaux. Donc on est quand même voilà, sur un humain un peu customisé quand même. Et enfin, le dernier type d'humain que vous avez, c'est joué par donc Che, qui nous joue un cavalier. Donc là, littéralement, vous pensez à un guerrier mongol. Hein. Vous pensez à un monsieur qui est sur un cheval et qui pète des culs. Et je reçois un raid de Briganian. Oh mon dieu, c'est parfait. Alors sachez, ça c'est une information gratuite pour vous. Déjà bienvenue Briganian et la taverne. J'ai fait un Merci pour le lobbying raid. intensif. Ouais, merci énormément pour le raid. J'ai fait un Merci pour le lobbying raid, ouais. intensif pour choisir le sujet de son live de ce soir. Et j'y suis pas parce qu'en fait j'avais zappé que c'était le dernier vendredi du mois et que du coup j'étais ici avec Ah bah vous. bravo. C'est-à-dire que j'ai C'est dépensé propre. 999 votes pour imposer mon choix. Et je n'étais pas là. Tout ça pour pas y être. C'était quoi ton choix? Alors Ah, c'était monsieur de faire... Chirac, ça doit dire quelque Briganian chose. est une personne de qualité, voyez-vous, parce que cette dame fait des lives d'histoire tous les vendredis soirs. Et donc Mmh. c'était pour Oh. pousser vers tout ce qui était les Gaules, l'histoire des Gaulois tout simplement, Ah, les stylé. différentes Ah ouais. tribus, les relations avec, je présume, tout ce qui est Rome. Enfin je sais pas, j'y étais pas du coup, donc voilà. Mais voilà. Quel talent. C'est- et- C'était incroyable. Bravo. J'ai Bien géré. oublié. Dites-vous que c'est avant-hier, vraiment, hein, avant-hier soir, j'étais en vocal avec Céron, et d'un coup Céron me dit, mais vendredi t'es pas là, non? Je fais bah pourquoi je suis pas là? Parce qu'on parlait justement du live de Briganian. Il me dit bah parce que t'as ton JDR. Et d'un coup vous auriez Bravo, le voir MJ ma qui nous tête, mais la tête, vous savez, la tête de Flash dans Zootopia, au moment où il réalise la blague. Mais c'était pareil, j'ai fait la même tête en mode. Voilà, et du coup, tristesse, c'était triste. Mais j'espère qu'il était bien votre live. En tout cas, merci énormément. Hein. C'est bête, Et j'aurais on pu a connaître VOD. le sujet si j'y étais. Exactement, j'irai voir la VOD. Du coup, pour vous qui arrivez, pour les 13 raidereuses, vous êtes sur un live de JDR en bonne compagnie. Bon, il y a moi aussi qui suis de moins bonne compagnie, certes. Mais vous avez des gens comme Ray de Boule qui vont jouer à un certain Abraham Chirac, une personne de qualité. Bonsoir. Voilà. Vous avez Azalaïs qui nous joue Lara Croft. C'était un petit coucou. En vrai, on t'entend pas super fort. Je pense que je vais monter ton son. En vrai de Moi, vrai. moi, j'ai j'ai déjà, monté j'ai déjà aussi, mis ouais. à, j'ai déjà mis à donf sur. de Ouais, mon je pense côté. que ça serait pas mal. Ouais. Bonne idée. Bah, je sais pas. Euh, Le micro est pas. Vous avez d'ailleurs une commande qui est point d'exclamation multi que je vous mets dans le chat pour aller voir justement les différentes personnes. Vous avez ensuite Uzuri-san qui nous fait Chechet. Bonsoir, vous pouvez m'appeler Chet. Ouais, Chechet. Et enfin, on finit par la meilleure évidemment, Je spammais. Dovadine. Dovadine qui joue Nashan Drake. Bonsoir. Ah. Donc elle c'est la meilleure, hein, Bonsoir. vraiment tous les autres ils sont nuls mais Oui. non c'est pas ça. J'approuve ce message. Non, mais je Il faut retiens. retenir les deux humains, les deux elfes, on s'en fout. Bref. Voilà, Allô, y a- quoi
Nous sommes sur des gens de qualité, bien entendu. il y a deux Lui, cultistes un tout jour, se il passe va très bien. s'endormir, il va jamais se réveiller. On va Oui. pas Moi, je comprendre. retiens surtout qu'il y a deux gens qui sont avec des démons. Non. Oui. Je retiens surtout ça. Non, je c'est- ne Non, suis il y en pas a un qu'un. démon, je suis photophobe, c'est pas pareil, j'aime pas la lumière. Oh. Ouais. Ouais. Oui, il y a des coins. Oui. Il y a des coins, je fais des chais. Alors, du coup, bonjour à tous en tout cas. Merci énormément pour les follow, pour Ukevia, le Naton, Soulesquay, bienvenue à vous en tout cas. Effectivement, il faut noter un petit truc. Donc, comme on l'a sous-entendu légèrement, il y a potentiellement 2 cultistes de démons, de 2 princes démons différents en plus de ça. Potentiellement, hein, j'insiste. Voilà. Oui, potentiellement. Surtout sur le Euh, potentiellement. mhm. Bonsoir Eritsuke et Kandek. Comment ça va Nashan Drake, donc joué par Dovadin, a les yeux qui sont en or, mais en or en fusion. Un élément un peu perturbant, et les seules personnes qui ont ça, eh ben, il se trouve que ce sont les cultistes de... je sais plus le nom de ton démon, de ton prince démoniaque. J'ai oublié le nom de ton prince démoniaque. Quelle Ya. idée. Attendez, j'ai ça sous la main en vrai. Mais du coup, c'est d'un prince démoniaque. Et après, vous avez évidemment notre camarade Chacha, qui se trouve avoir un bandeau blanc sur les yeux, de manière à que normalement, logiquement, il ne puisse rien voir. Pourtant, il voit très très bien. Et c'est là la marque d'un autre prince démoniaque, puisque c'est la marque du prince démoniaque de la Dame Blanche pour toi. C'est... que je dis pas de bêtises. C'est pas Pied de Bouc? Si. Ouais, C'est Pied moi. de Bouc, ouais, Pied de Bouc, donc pour Devadine, Pied de Bouc, évidemment. Évidemment. Donc voilà, on est vraiment sur des gens de qualité, puisqu'ils sont des postiers, mages, mais postiers avant tout. Et a priori, apparemment aussi cultistes de démons. Tout Oui, ne non, peut mais que très bien se passer. photosensibilité. Apparemment. Oui, Et prince apparemment. démoniaque, au final, le pas est vite passé. Je suis Une Oui, désolé. formation professionnelle. Le raccourci Oui. est beaucoup trop rapide. Monsieur Chirac, défendez-moi, s'il vous plaît. Ah, attendez, je suis en train de galérer avec ma guilde. Ah, Ah oui, Mais petit non, mais problème de putain. guilde. Parfait. Mais non, mais parfait. je suis censé avoir mis un truc, un push to moot, et en fait, ça m'énerve. Ça ne Ah, marche mais- pas bien, c'est ça? Vous voulez Il y a une... monter votre guilde? Je ne comprends pas. Non, mais ne vous en faites pas. C'est Oui. quoi cette merde là J'en ai plein le cul. Ça a l'air de bien marcher, ça fait plaisir. Bon, je le rappelle, Je vois que ça, oui. Non mais c'est bon, je vais parler aux gens et puis voilà, désolé, j'arrive pas à me mute sur le Guilded pour pouvoir parler aux gens, ça me saoule. J'ai pas l'habitude. J'avoue que j'ai jamais testé sur Guilded de mettre le pioche. Non parce qu'en fait j'ai push set to un truc talk. pour me en push to mute et en fait ça Ouais. me diminue All Trace. Enfin le truc c'est très chiant. Ah, effectivement. C'est de la Effectivement. merde. Oui j'ai ma fiche de perso quelque part qu'en deck, attends un petit peu. On peut Du montrer coup. nos fiches perso à nos viewers. Oui, bien sûr, vous avez toute l'attitude Voilà, pour les montrer. attention. D'ailleurs, je n'ai pas les fiches perso Ouais, parce, moi, je que, pourrais pas le faire. parce que je les ai pas, la flemme. Je vous fais confiance évidemment pour ne pas me mentir. Parce que du Hein coup, Alors, moi Ah j'ai non, bah repris non, les notes que tu je peux aller vais voir faire sur ça. mon live si tu veux. Moi j'ai repris les notes Oui, qu'on je avait vois. prises. Je Voilà. vois tout sur mon second écran. Il y a juste les cartes, j'avais trouvé des chiffres mais j'ai plus Ouais. si c'était là qu'il fallait bien les mettre. Les chiffres, tu les as normalement notés où? Là. D'accord. Ok, alors en fait non, c'est tu les notes de ton côté parce que ça veut dire que tu aurais 45 cartes d'exaltation et 17 oui, cartes non, de persécution, ce d'accord. serait un peu vénère, j'avoue. Comment ça Mais, je suis... non. Bah quoi, la corruption monsieur. Ah non, mais ok. Moi, je suis clean, je ne peux pas mentir. Tout est C'est affiché confus, sur tout la ça. scène. Il y a tout. Alors j'aime bien Voilà, Soso qui nous dit, alors en fait j'ai déménagé en Allemagne mais que sur internet. Elle a A priori- utilisé un VPN. A priori elle est à VPN, Falkenstein. bienvenue. Pas mal. Est-ce que vous connaissez VPN? Ouais, c'est pas ça. Non mais No Je dis respect. bravo. Yes. Oui, j'ai ma fiche perso Kandek, ne t'en fais pas, tout est là. est-ce C'est- que je vous fais la mise en Je les ai place? aussi. Ah, il faut même fais-moi une mise en place. Oui, s'il te plaît. Allons-y. placez-nous. Parti. Donc, vous êtes ici en train de regarder, si vous regardez sur mon live, la carte magnifique de la région de Romae Umbra, qui est une région qui est restée fermée, qu'on pensait même, pour être tout à fait franc, entièrement stérile et morte depuis 4 millénaires, ce qui fait quand même beaucoup de temps. Et finalement, là, il y a quelques mois, maintenant un an, un peu plus, il y a eu un tremblement de terre dans la région qui fait que les gens à l'extérieur se sont rendus compte qu'il y a un endroit où il y avait une zone stérile, donc vraiment toxique, dangereuse, où si vous avancez, vous creviez comme des cacas. Et finalement, il y avait de la mousse qui poussait après ce tremblement de terre.
Et ils se sont dit, c'est marrant quand même, parce que si la zone est toxique depuis 4000 ans, et que tout ce qui met les pieds dessus crève, et que là, d'un coup, il y a de la mousse, bah en vrai, peut-être que c'est plus si toxique que ça. Du coup, ils ont commencé à envoyer un pied, tu vois, c'est de voir si ça fondait, si ça mourait. Apparemment, ça se passait bien. Bon, alors je vous avoue que d'abord, ils ont envoyé des animaux, hein, comme des schlags. Ils ont vu que si tu allais trop à gauche, trop à droite, ça mourait tout de suite. Donc ils se sont dit, bon, on va vraiment rester au niveau de la mousse, hein. Ça c'est bien, le chemin de mousse. On va suivre le chemin de mousse. Et bref, au bout d'un moment, ils ont réussi à pénétrer la région. Donc ils sont arrivés ici, dans cette région que vous voyez là. Toute la zone rouge qu'il y a tout autour, c'est la zone toxique où il faut mieux ne pas mettre les pieds. Enfin, rien mettre en fait. Enfin, vraiment, n'allez pas dedans. Ça craint. Ok. Ça craint. C'est vraiment, vraiment dangereux. Il n'y a rien qui survit. Et ils se sont rendus compte que bah, finalement, à l'intérieur, non seulement il y avait un espace vivant, mais surtout il y avait un espace civilisé en fait. Il y avait des gens dedans qui faisaient leur vie depuis 4 millénaires. Et ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que les Jean-Michel, en fait, là, quand ils ont discuté avec eux, et ben les gens de l'intérieur, ils disent mais il y a des gens à l'extérieur? Non, parce que nous, on pensait qu'on était les derniers survivants de l'Empire, en fait. On pensait que l'entièreté du monde était mort. Donc vous, ça vous fait un peu rigoler, parce que bah, en fait, l'entièreté du monde pensait l'inverse. Enfin, c'est une forme d'ironie quand même, finalement. Voilà. C'est drôle, oui. Bref, c'est drôle. Tout à fait. On va s'éloigner un petit peu de ça. D'ici, on va dire, quelques mois après cette temporalité, il y a un bastion, pas forcément très loin de cette région. Donc, un bastion, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme château, une énorme place forte qui est contrôlée par une structure qu'on appelle la patrouille des postiers mages, auquel vous appartenez. Cette patrouille, donc, a une seule, on va dire un seul objectif dans la vie, un seul but, c'est celui de distribuer le courrier, en fait. Voilà, vous êtes des facteurs, enfin, donc vous distribuez le courrier. Mais on est dans un monde médiéval fantastique, donc le courrier, parfois, c'est par exemple une chimère potentiellement violente et dangereuse, et pas forcément si bien enchaîné que ça. Ça peut être juste un magnifique petit colis rempli de chocolat pour Jean-Michel qui habite dans notre village. Aussi, ça arrive. Ça peut être juste une missive, ça peut être effectivement plein de choses. Toujours est-il que dans cet univers-là, on a quand même un petit problème, c'est que les routes ne sont pas sûres. Mais genre vraiment, elles ne sont pas sûres. Parce que par exemple, il arrive que des fois, malheureusement, voyez-vous, il y ait des facteurs qui laissent malheureusement un peu trop s'échapper, un peu trop de liberté aux fameuses chimères qu'ils étaient censés amener dans la ville d'à côté. Ça arrive. Ou alors, travail bien fait. oui, voilà, le travail bien fait. Ça, quand tu laisses le stagiaire faire tout le boulot à ta C'est- place, ouais, forcément, ouais, il y a ouais. des problèmes. Et coucou Sanolo, j'espère que tu vas bien. À côté de ça, Bonjour. vous pouvez également avoir tout simplement finalement des peuples qui ne sont pas si civilisés que ça, en tout cas selon certains, notamment les impériaux. Par exemple des gobelins, des orques, des trolls, diverses créatures qui peuvent se dire que bah, finalement, les Gugus là qui baladent avec une armurerie sur le dos, ils sont vachement brillants, et en plus de ça, peut-être qu'on peut utiliser ce qu'ils ont sur eux pour nous en fait. Donc ça arrive qu'ils viennent attaquer comme ça les mages postiers qui passent. Donc des fois, il y a des mages postiers qui disparaissent et qui ne réapparaissent jamais. Par contre, du coup, vous vous rendez compte qu'il y a des gobelins qui sont vachement bien stuffés. Et en plus de ça, qui ont votre courrier. C'est con. C'est Ça bizarre. arrive. C'est bizarre. Je ne vois Donc- pas le lien entre les deux. Non, aucun lien, vraiment. Je vois pourquoi Anemone disait que le Bah voilà, on MJ dit tout de fait suite que sa je suis vie. sadique. Non, Il a mais créé un monde où toutes les quêtes sont des Ça commence compétitions déjà. d'index, des Ah, jeux, ça des commence convois, déjà. des Le jeu n'a même pas trolls. commencé. que le déjà, jeu n'a pas commencé, déjà on m'accuse de choses, enfin calomnie, vraiment, diffamation, tout ça. Ok. Toujours est-il Défendez-vous, que- monsieur Juppé, s'il vous plaît. Toujours est-il que donc ce bastion, il a un élément plutôt agréable pour lui, c'est que la région dans laquelle il est implanté, bah, finalement, elle est calme. En fait, elle est tellement calme qu'ils en sont à un point que la moitié du temps, le courrier passe directement par des artefacts magiques de l'autre côté de la région, c'est-à-dire qu'ils n'ont même plus à balader dans la pampa pour aller délivrer le courrier. Finalement, ils ont des coffres magiques qui renvoient directement dans la bonne ville le courrier. C'est vachement bien, c'est vachement plus rapide. La dématérialisation avant voilà. l'heure, c'est beau. Oui, alors Oui, ce la bastion-là technologie. s'appelait Amazon. Non, pardon, pas du tout. Ceci dit, la région est également assez calme en termes de peuple. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose de très dangereux. Donc ça aide aussi à faire en sorte que vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Vous avez 50 nouveaux aspirants de l'ordre qui sont là, dans la cour, et qui sont en trop. Et littéralement, qui sont en trop. Ils sont postés là, et le Lord Commander, il se dit, mais en vrai, il me coûte un pognon de dingue, quoi. Non, pardon, on va pas dire comme ça. Ça va C'est faire un pire écho que mauvais. moi, en fait. Moi? Mais oui, mais bien sûr que oui. Et j'en ai un qui Clairement, prend ton parti ici. Le MJ a toujours raison, et s'il a tort, en fait, c'est fait exprès. Bravo. Exactement, je suis d'accord avec cette personne. Je sais pas qui c'est, mais bien. Très bien.
Plus 3 points pour toi. Je ne sais pas qui tu es, mais plus 3 points quand même. Toujours Ah, est-il... donne-moi. Ah, parce qu'on compte les points maintenant. Pas du tout, ça n'a aucune valeur. Mais je préfère donner mon assentiment quand même pour cette personne qui me défend. C'est très bien. Donc le Lord Commander se retrouve quand même dans cette situation où il se dit mais je sais pas quoi faire de ces gens. En vrai, littéralement, je n'ai pas besoin de ces 50 aspirants. Certains sont là depuis des années dans le fortin, notamment un fameux Abraham Chirac qui est donc un héritier. Les héritiers, ce sont les personnes qui littéralement ont passé leur existence dans le fortin, à s'entraîner, à apprendre à être un patrouilleur. Et là, dans ta toute prime jeunesse, tu as été entraîné et tu es désormais prêt, mais il n'y a rien à faire. Et littéralement, il n'y a littéralement rien à faire, quoi. Donc tu es là et tu manges des pommes comme un gland sur un mur du fortin, et c'est chiant en fait. Donc finalement, bah, il faut bien qu'ils trouvent un truc de quoi faire de vous, parce que vous êtes nombreux, encore une fois, une petite cinquantaine, ça fait beaucoup de gens, hein. Et là, le Lord Commander, on vient lui apprendre qu'il y a une région inconnue qui vient d'apparaître, enfin, genre à 6 mois, même pas, de trajet. Bah, finalement, est-ce que c'est pas le bon plan de prendre ces 50 pélos, là, les 50 bleus, les envoyer dans cette nouvelle région pour qu'ils aillent implanter un fortin? Dans tous les cas, c'est gagnant. Ils s'implantent, ils réussissent, ils ont mis en place un nouveau fortin, et bah c'est beau, on a un nouveau fortin qui va faire sa vie, qui va développer les activités du fortin, enfin de la patrouille dans cette nouvelle région. Franchement, tout bénef pour eux, tranquille, ils ont plus à s'en occuper. 2, ils crèvent, et du coup, bah, il n'y a plus besoin de les nourrir parce qu'ils sont morts. C'est pratique. C'est efficace. C'est comme ça. Ce Lord Commander s'appelle Qualitatif. Emmanuel. Voilà, je Ah, n'en dirai pas ouais. plus. Voilà, n'est-ce pas, Et- n'est-ce pas. Donc finalement, tout sachions. est bien prévu. Nous sachions, exactement, nous sachions. Je Et donc, me demande tout est si bien j'ai prévu. pas un peu influencé cette Pas du quand même tout, avec les pas du conneries. tout. Non, je suis tellement pire, naturellement. Naturellement, vraiment, vraiment. Donc, vous êtes parti à 50, harnaché assez lourdement, hein, vous avez un équipement qui est bien présent. Vous êtes des porcs épiques. Vraiment, vous avez des morceaux d'armes qui dépassent d'à peu près partout. Vous êtes rempli de stuff, et je ne dirais pas où quand même. Un peu de pudeur, voyons. Mais vous êtes prêt Ah, bravo. globalement à parer à toute éventualité. Vous êtes arrivé donc dans cette région par le sud, juste le sud de Pont-Neuf en fait, pour être tout à fait précis. Le chemin qui part en dessous de Pont-Neuf, c'est le chemin par lequel vous êtes arrivé. Donc première ville que vous rencontrez finalement, ça a été Pont-Neuf. Je vais vous passer un petit peu ce que j'avais déjà notamment expliqué à l'époque au niveau de tout ce qui était création de personnages, mais en gros, vous avez rencontré des gens à Pont-Neuf qui vous ont dit « Bah nous la patrouille on connaît pas, ça n'existe pas pour nous vraiment, on ne sait pas ce que c'est ». Donc c'est un peu con parce que partout ailleurs on connaît la patrouille. La patrouille a toujours été là et normalement elle sera toujours là. Enfin, sauf si vous mourrez en cours de route, hein, mais bon, voilà. Sur le C'est une principe, vous êtes possibilité. censé avoir... Vous n'avez que de possibilités. Donc, tomber Peut sur des arriver. gens qui vous connaissent pas, c'est perturbant. Mais on vous a dit, écoutez, il y a la capitale juste à côté, Villanova, qui est donc dirigée par une famille de gouverneurs impériaux. D'ailleurs, un autre élément un petit peu important à prendre en compte, mis à part Abraham Chirac, Quoi encore? tout le monde est communément accepté que l'Empire est mort. L'Empire, il est Quoi? foutu. Voilà, il Quoi? n'existe plus. Bon, Non. il y a des gens comme Abraham Oh, Chirac pour qui c'est pas le cas. l'Empire. Voilà. Pour Abraham Chirac, l'Empire est vivant, l'Empire est vif. Bon, si vous lui posez la question de quel est le nom de l'empereur, il vous dira Eh oh, je t'en pose des questions d'abord. Ou quelque chose comme Charlus ça. de Gaullus. Non, ça c'était il y a 3 siècles. Il est très passé C'est celui-là, pas tu jour sais. Eh bien, je m'en foutus. Voilà, il y a... officiellement, quelque part très très loin, il est censé y avoir un empereur sur un trône. Bon, on n'a pas vraiment son nom, vous n'avez pas vraiment vu de présence de l'Empire, autre que des vieilles familles impériales qui vous disent que si l'Empire existe, crois-moi, je te jure. Source moi-même TM, hein, voilà. C'est... voilà, Source, t'inquiète, frère. voilà, t'inquiète frère, on est vraiment ça. C'est Ray de Bull, le meilleur de tous les Abraham Chirac, Oh, vraiment. tout de suite. Voilà. Il fait pas mal de gameplay, hein. D'ailleurs en ce moment il fait aussi du Skyrim, hein, où il nous fait Bjorn Le meilleur Chirac jeu. aussi. Voilà, meilleur George jeu Chirac, déjà. mais J'ai commencé- tous mes jeux, dès que je peux faire un Ouais. personnage, il est forcément relié à la dynastie plus ou moins éloignée Chirac, toujours. On propose Claire Rugueux, le nouveau nom de l'empereur après le décès de Palpatine. Ah ouais, de ouf. Et j'avoue que je la trouve bien, j'ai presque C'est pas envie de mal, la rendre c'est pas canonique. Claire C'est tentant. Rugueux.
Ouais, C'est c'est rugueux, c'est tentant, pas c'est mal. tentant. Toujours est-il que donc l'Empire est quelque chose Tranquille. qui est communément admis comme étant au mieux l'espèce de vieux grand-père, arrière-grand-père décrépit qui est au fin fond du jardin, dans une petite dépendance que vous essayez de surtout ne pas visiter, qui vraiment craint, qui vous lâche des trucs un peu racistes à chaque fois que vous passez à côté de lui. Enfin, vraiment, vous voyez, cette espèce de membre de la famille que finalement vous aimeriez oublier et que la plupart du temps vous oubliez effectivement parce qu'il fait pas de bruit, de toute façon il peut pas beaucoup se déplacer. Mais quand vous le voyez, bah, il se rappelle à vous et vous faites ah oui, 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 Et papy, merde. oui, oui. Voilà, ça c'est un peu comme ça qu'on voit l'Empire en général. Ici, on vous dit l'Empire, mais bien sûr qu'il existe, l'Empire, gloire à l'Empire, putain! C'est un peu perturbant. C'est-à-dire que pour eux, vraiment, l'Empire est vif. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'en soi, dans leur tête, normalement, l'Empire est mort puisqu'ils partaient du principe qu'il n'y avait plus que leur région qui existait, que tout le reste était mort. Mais il y a une espèce de conditionnement qui fait que pour eux, l'Empire existe. L'Empire est toujours vif, gloire à l'Empire. Et notamment, vous avez la famille donc du coin. Et merci beaucoup à Jazael qui a pris un abonnement. Merci énormément. Beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Vous avez donc la famille impériale qui vit à Villanova, qui est donc la famille de gouverneur du coin, qui est soi-disant en charge de toute la région et qui, bon, si vous parlez un petit peu, et vous avez parlé un petit peu à ce moment-là avec les paysans, en vrai, officiellement, ils contrôlent la région. Dans les faits, ils contrôlent Pont-Neuf, Villanova, un peu Ville de Marcus, et voilà, grosso merdo, ce qu'ils contrôlent. Le reste, c'est compliqué. Alors évidemment, si vous leur posez la question à Villanova, ils vont dire oui, 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 toute la région est sous nous, bien sûr, oui, oui, on contrôle tout. Et après, si vous leur posez la question, il y a une famille impériale à Erebor? Non, il y a une famille de royauté nains, mais c'est pas vraiment des rois. Alors écoutez, c'est des nains déjà. Donc bon, voilà. Et ils disent qu'ils sont des rois et des reines, mais bon, vous savez, qu'est-ce qu'un roi et une reine face à l'empereur finalement, hein. Bon, ils nous doivent loyauté. Ils nous écoutent des fois quand on est d'accord sur les mêmes points. Vous voyez, c'est ce genre de relation-là. Il y a un petit problème entre leur représentation sociale, on va dire, de leur importance et la vérité, en fait. Légère différence. Voilà. Légère. Mais ils y croient, c'est ça qui est bien. Toujours est-il qu'à Villanova, donc, l'Empire existe et bah, il y a une famille donc, qui contrôle le coin. Vous êtes donc aller voir Villanova, puisque normalement la patrouille est reliée à l'Empire. C'est l'Empire qui, à l'époque, avait créé la patrouille. Bon, je vous avoue que la patrouille a mieux survécu que l'Empire. Clairement. Clairement, clairement. À Villanova, on vous a dit malheureusement un petit peu la même chose, hein. On me dit que vraiment on a payé un sub pour que l'empereur s'appelle Claire Rugueux. Écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour valider ça? Bien sûr. Valide. Ouais, Bien bon. sûr. Pas d'objection. L'empereur, donc le vrai véritable empereur qui est empereur depuis à peu près 2 mois, qui sera peut-être empereur pour un peu plus que 2 mois, qui sait, a actuellement 3 ans et demi. Il vit dans une région extrêmement éloignée, tellement éloignée que vous n'avez pas le nom, mais vous savez qu'il s'appelle Claire Rugueux. Voilà. Ça, Au c'est beau. passage, voilà, ça c'est beau. Sachez que c'est le 5e empereur depuis cette année. Ah Oui, ça change ils ont vite. pas une très longue durée de vie. Ouais, il y a C'est- des c'est incroyable. petits problèmes d'assassinat. Vous voyez Rome? Vous voyez la fin de l'Empire romain? Ouais. Voilà, c'est bon. Vous avez compris. Je pense qu'il y a peut-être Briganian dans le fond qui peut nous en parler. Mais la fin de l'Empire romain, il me semble que les empereurs, ça passait vite, hein. Ça passait très vite. On est un peu sur la même dynamique, hein, un peu plus poussé quand même. Voilà, un peu plus poussé. Ça va, c'est calme. Finalement, ce n'était qu'un vendredi comme les autres. Toujours est-il qu'à côté de ça, donc, au niveau de Villanova, vous avez rencontré donc cette famille impériale qui est donc gouvernée principalement par le gouverneur qui a 7 ans. Oui. Mais c'est un très bon gouverneur. Vraiment, il est gentil. Il bave pas trop. Franchement, il est cool. À Plutôt 7 mature ans, pour si tu son baves âge. encore, c'est un peu chaud. Non, mais c'est un bourgeois, Ah oui, c'est pas faux. quand même. Non, mais en vrai, non, il est vraiment plutôt intéressant. C'est vraiment un bon gamin. Il a appris plein de choses. C'est un bon gars. Mais il connaît pas la patrouille. Vraiment, ça lui dit CUD. Et alors, quand vous parlez aux autres membres de la famille, qu'il aide évidemment hein, à gouverner l'incroyable empire ici, constitué donc surtout de 3 villes, il se trouve que. C'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. Il se trouve qu'il n'y en a aucun qui connaît la patrouille. Vous avez été un peu déçus sur le coup, mais vous avez là, à ce moment-là, un vieux noble décrépit, qui est arrivé, qui vous a dit moi, je vous connais.
Moi, je vous connais. Dans mon domaine, j'ai absolument l'entièreté de vos textes lâchés par le dernier fortin du coin avant qu'il meure. J'ai l'intégralité de vos mémoires. Vous avez été assez heureux. Vous êtes donc allé récupérer toutes ces mémoires et vous avez appris le sort qui est arrivé à la patrouille il y a 4 millénaires de ça dans cette région. Puisque donc, je vous le rappelle, depuis plus de 4 millénaires, cette région est totalement fermée. Hermétiquement fermée au reste, elle ne s'est ouverte que récemment, mais du coup pendant 4 millénaires il n'y a pas eu la patrouille, sauf qu'au tout début de l'enfermement il y avait encore la patrouille, c'est juste qu'elle a disparu il y a 4000 ans. Les éléments que vous avez trouvés dans cette bibliothèque vous apprennent donc pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Ils sont morts parce qu'un dragon a commis une erreur. Oui, Diane demande ça s'il y arrive. a moyen de faire un coup d'état. Déjà. Non, je suivrai pas ça. On va y arriver. Est-ce qu'on peut commencer? On va y arriver. S'il y a Apollon dans le chat, éventuellement Apollon peut commencer à expliquer ce qui s'est passé à Villanova. Toujours est-il que pourquoi est-ce qu'un dragon a commis une erreur et pourquoi est-ce que ça a entraîné votre mort, on va dire en tout cas la mort de la patrouille ici, parce qu'il y a tout ça 4 millénaires, vous avez donc la ville principale de la région qui s'appelait Roma et Umbra, l'espèce de truc dégueulasse qui est au milieu de la région, hein, qui aujourd'hui n'est totalement pas du tout habité. Je vous conseille fortement de ne pas aller habiter là-dedans. C'était la capitale du coin et il se trouve que c'était la seconde capitale de l'Empire il y a 4 millénaires. Le truc, c'est qu'ils ont fait des trucs pas propres. Genre pas propres, genre nécromancie, invocation démoniaque et autres trucs de qualité discutable. Voilà. Hein. Ah, On c'est va dire devenu, que c'est devenu les c'était- Vosges, quoi. Ouais, mélangé à Nice. J'habite Pas les Vosges. terrible. Ouais. Je précise. Ouais, moi j'habite dans Mélanger à le Nice, Var. ah ouais, t'es hardcore là, quand même. Ah ben j'habite dans le Var, à un effectivement, moment j'ai le droit de taper aussi. C'est-à-dire qu'en hein. plus de pas Que comprendre, Nice, non mais c'est-à-dire qu'en plus de pas comprendre ce qu'ils disent, d'être consanguin et de boire toute la journée, ils sont vieux. Ah bah, et vieux, raciste et bourgeois. En plus, terrible. Et ouais. Mine souligne Et que ouais. ça devrait quand même intéresser les cultistes du coup. Alors Comme ça. oui, probablement, mais j'ai pas fini les notes. Ah, c'est un peu le trou du culte en fait. Joli. Joli. D'ailleurs, je tiens à vous faire un petit aparté. Je sais pas si vous savez ce que je fais en ce moment en stream. Pas du Stellaris. tout. Stellaris, oui. Je fais du Stellaris, mais je fais l'ordo mécanique culte. Nous sommes des chevaliers du dieu toxique. Donc nous avons une magnifique planète mère qui s'appelle la table du Fiac. Et donc nous avons notre Ça me dit un leader truc, principal. C'est pas Twitter? Non. Notre dieu toxique, on est parti du principe que c'était potentiellement Sardoche, ceci dit, donc finalement il y a peut-être un lien. Mais- Non, c'est moche. Bah quoi? À un moment donné, il nous fallait Ça une dit des divinité noms interdits. toxique. Alors je tiens à vous le dire quand même, Ah, on a mis shots à mort le fired. dieu toxique. Hein. Voilà. Je tiens à le dire, aujourd'hui on a trouvé le dieu toxique et finalement on s'est dit non, il est trop toxique pour nous, on le bute. Donc on a une relique qui est sa mâchoire. C'est tellement gore comme ça, c'est tellement horrible. Mais voilà, sachez que finalement il y a un lien avec le culte. Voilà, il y a vraiment il y a quelque chose, je pense, de récurrent sur mes streams en ce moment. Ça reste présent. Bon, je finis quand même la mise en place. Donc dans ces notes, on vous explique que le Roma et Umbra donc fait des saloperies. Donc en bon mage postier, la patrouille a décidé qu'ils allaient leur casser la gueule en fait, parce que bah, c'est pas bien de faire de la nécromancie et des pactes démoniaques. Vraiment, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc ils sont allés, ils ont cramé les mages de Roma et Umbra. En fait, ils ont cramé Roma et Umbra pour être tout à fait présent. La capitale de la région a été rasée. Et plutôt fiers et contents d'eux, mais crevés, ils étaient en train de revenir vers le fortin quand vous avez un dragon qui est arrivé, qui leur a gueulé dessus en mode oui, c'est vous qui avez volé mes enfants, vous avez fait des pactes avec des démons, je vais vous défoncer. Non mais j'imagine tellement le dragon avec les puppets sur la taille, tu sais, ah mais t'es pas directeur. Je voudrais parler au Oui, oui, manager s'il te plaît. Non, je voudrais brûler le manager du coup. Et effectivement, il a fait Oui, une ça attaque. aussi. Bah, d'abord faut lui parler. Oui. Vous allez cramer. Au revoir. Bonne Alors, journée. techniquement, c'est là où le moment où je vais vous raconter un truc triste. Normalement, je vous l'ai dit à Le dragon certains. s'appelle Karen. Non, il s'appelle Calorque, c'est pas loin. Ceci dit, c'est le moment où vous êtes un peu triste. Certains l'ont su parce que je l'ai déjà expliqué pendant certaines créations des persos. Donc, vous avez un truc qui est très rigolo avec Oltrey, c'est que, notamment pour la création de monstres, d'entités, vous pouvez, que ce soit des gentils ou des méchantes, vous pouvez les tirer au dé. Et vraiment, ça donne des choses qui sont comiques. Et Calorque, en fait, sur quasiment l'intégralité des jets de dés lors de la création du personnage, il n'a fait que les meilleurs scores. Yes. C'est-à-dire que quand il a fait Modéré. le maximum, bah ouais, il a fait le maximum. Quand il n'a pas fait le maximum, il a fait un cran ou 2 crans en dessous du maximum. Pas moins. Ah oui.
Donc notamment, il se trouve que c'est un dragon qui a comme capacité en termes de souffle, parce qu'il y a plusieurs types de souffle, hein, souffle de glace, ou souffle de feu, souffle de poison, souffle d'acide, voilà. Plus vous montez, plus ils sont puissants. Le plus puissant, c'est le souffle de mort. Et c'est rigolo le souffle de mort, voyez-vous, parce que c'est que quand tu craches ton souffle de mort, tout ce qui est moins haut niveau que toi meurt. Point. Ah, Il n'y a pas de... Est-ce que tu prends des... Non. Moins haut niveau, tu meurs. Devinez ce qu'il a tiré comme souffle. Souffle Ah, de le mort. souffle de mort. Si Souffle tu me de le dis, c'est que mort. je vous le dis. Évidemment. 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 Voilà. Donc il se trouve que la patrouille a dit oui, alors en fait non, nous on venait pour les massacres et boum, tous morts. C'est con. Bon, bah, c'est sympa. Bonne ambiance. C'est voilà, bonne ambiance. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à se barrer parce qu'ils avaient déjà entamé en fait le retrait stratégique. C'est-à-dire que tu vois arriver un dragon, normalement ça craint. Parce que dans l'univers de Holtray, voyez-vous, il y a une espèce en particulier qui est un peu en dehors du commun. C'est un truc qui ne meurt pas. C'est les dragons en fait. Les dragons ne meurent pas de cause naturelle. Le seul moyen de voir un dragon mort, c'est de buter le dragon. Sinon, il ne tombe pas malade et il ne meurt pas de vieillesse. Autre élément très flippant, le dragon devient de plus en plus fort plus il est vieux. Par pitié, dis-moi que t'as inclus le Dovahkiin en easter egg, par pitié. Peut-être. Peut-être. Je ne vous Ça dirai veut pas dire oui. ceci. Je vous dirai dire oui. peut-être. Toujours est-il que le truc, c'est que quand vous voyez arriver du coup un dragon, vous vous doutez que potentiellement ça peut très très mal finir. Sachant que les dragons sont également la toute première espèce qui a existé dans cet univers. Donc en fait, il n'y a aucun dragon qui est faiblard ou presque. Enfin, Oh, vous rencontrez un dragon, vous Il savez n'y que a ça pas des craint. bébés dragons. Si, Je il y a tiens des à bébés dire que dans dragons. mon chat, ils veulent pécho des dragons. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est en train Écoutez, de... c'est- La Écoute, grande queue, sûrement. Chacun ses kink. Je ne sais pas. Déjà, chacun ses kinks. Je m'inquiète. Revenons-en au dragon, s'il vous Et plaît. en vrai, je vous ai montré... Non, je vous ai pas montré Calorc, mais je peux vous montrer Calorc. En vrai, pour certaines personnes un peu furies, ça peut... Oh non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, non. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Calmez-vous. Attendez, je vais vous Pardon. montrer Le ça. chat n'allait pas voir ça. Je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va Ah, être... attendez. faut juste que Le ça chat se n'allait pas connecte. voir ça, je vous en supplie. Il va faire Restez pur. exploser mon chat. Non, mais non, mais non, La tout de commu, suite. restez pur. Reste pur, Alors, ma commu. C'est où reroll, c'est N'allez ici. pas regarder. Tac, voilà. Ah, c'était un Non. lien, ouais, c'était un lien balance. Je vais vous mettre ça, tac, tac, tac. Alors que je trouve, voilà, Calorc. Calorc, c'est lui. Je veux pas l'exporter, je veux juste le présenter. Mais il est dégueulasse. Oh, ça dépend, tu Il est sais, un il y a peu des vert. gens. Oui, bah oui, c'est un dragon aussi. Attendez, il est recouvert d'écailles quand même. Ah, il est À un petit moment pour un donné, dragon. Un Oui, peu bon, décevant. je poste ça donc du côté de votre chat. Voilà, ça vient d'être posté chez Dova. Hop, ça Mais vient non. d'être posté ici chez Uzuri. Non, Faire il y a comme des- Shrek. Hop, ça vient d'être ne posté cliquez chez pas sur le lien, Hazard. Et Je vais le voilà, ça vient être posté chez Red Bull. Voilà, comme ça vous Ah, l'avez. voilà. Écoutez, profitez, le visuel est là pour vous. Donc vous voyez que Voilà. quand même on est sur du dragon qui est un peu humanoïde. Voilà. Dragon archéologue cherchant à délivrer les proches, prisonnier de tours démoniaques depuis 4 millénaires. N'est-ce pas donc, Et dragon oui. archéologue, du coup, c'est un pote à moi. Ça peut, ça peut. Je vais finir la mise en place assez rapidement, il ne reste plus grand chose. Donc vous allez voir qu'effectivement il peut y avoir certaines accointances. Après, ceci dit, je vous spoil un petit peu. Actuellement, Calorc est occupé. Et ça vous arrange, certains, ça ne vous arrange pas pour d'autres. En fait, ça arrange 2 personnes et ça n'arrange pas 2 personnes. Mais on y revient. Ah bon. Oui. C'est marrant parce qu'on sait déjà, ils savent. Tu vois, ils ont l'instinct, ils se disent attends une minute, quelle est la différence entre les deux? Il y en a 2 qui sont des elfes, 2 qui ne sont pas. Peut-être que c'est ça. Il y a aussi 2 2 qui sont sont reliés à cultistes des et 2 démons. Non, non, et il y en a ça 2 n'a qui rien ne à sont voir, Je pas. ne suis pas cultiste, je suis photosensible, ça suffit. Oh. tu te calmes. Voilà. On ne jugera Des pas. étoiles dans les yeux, c'est tout. Ah, oui, sacrées étoiles, dis donc, dans tes C'est yeux. vraiment la définition horrible de ton père a mis les étoiles. Oh Vraiment, c'est ça. C'était un Au petit peu sens trop littéral, littéral. voilà. Je ne mange pas de graines. Ah bah là. Oh non. Et moi, je suis juste photosensible, s'il vous plaît, arrêtez. Quel enfer. C'est pas moi, c'est Donc. le MJ qui l'a dit. En plus, je suis Toujours exorciste. est-il, toujours est-il donc que au niveau de ces notes, donc certains survivants ont fui jusqu'au Fortin, donc le QG du coin de la patrouille, pour dire voilà, en fait, on n'a plus l'armée, elle est morte. Il y a un dragon qui va peut-être arriver soon, TM. On fait quoi? Donc du coup, les quelques survivants qui étaient encore en poste au Fortin, qui ont reçu les quelques survivants de la bataille, se sont dit
Énorme. on fait pas le poids. Clairement, on ne fait pas le poids. On a un noble avec qui on s'entend bien à Villanova. Franchement, on prend tous les bouquins qu'on a, toutes les notes, et on lui laisse. On lui laisse le compte-rendu de ce qui s'est passé. Donc, tu écris une note rapide là, à la fin du journal de la garde. Hein, et tu lui laisses et tu espères qu'un jour, il y ait la patrouille qui arrive et qu'il sache ce qui nous est arrivé, quoi. Et littéralement, ce qui est arrivé, puisque Ce la jour toute est dernière arrivé. note, ce jour est arrivé, la dernière note de ce carnet, c'est une note qui n'a pas été écrite par un patrouilleur, mais par le noble de l'époque, donc l'ancêtre du vieux monsieur que vous avez devant vous, qui en fait a écrit à peine le dernier patrouilleur en train de quitter mon domaine, j'ai vu une explosion de magie à l'entrée de mon domaine, et la patrouille a été achevée en fait. Par contre, le dragon ne m'a pas attaqué. Ce qui est sympa. Donc, Et moi, ça effectivement, va. voilà, moi ça va, c'est ça. Littéralement, il y a marqué ça. Ils sont tous morts, mais moi ça va. Moi, je suis là. Triste. Du coup, c'était pas super rassurant quand même parce que vous dites, bon, 4000 ans pour un dragon, finalement, c'est pas grand chose pour un dragon. Enfin, vraiment, si ça se trouve, il est là derrière le mur en train de nous regarder. Peut-être. Il attend. Et il attend. Oh non. C'est un peu flippant. Mais, point intéressant, dans les notes, vous avez un emplacement, l'emplacement du fortin, que vous êtes allé retrouver. Dans le fortin, vous avez trouvé surtout des cadavres de bandits très frais. C'était un peu flippant parce que notamment quand vous êtes arrivé devant le fortin en lui-même, donc un peu en ruine, hein, 4000 ans à pas trop être occupé, donc assez pourri, hein, on va pas se mentir. Vous avez quelque chose dans les poches? Quoi? Vous avez quelque chose dans les poches, les brigands, là? Bah, pas grand chose, surtout que le premier brigand que Merde. vous avez vu, en fait, à la base, vous êtes arrivé devant la porte, pas exactement devant la porte, heureusement pour vous. Vous avez entendu un bruit de verre très haut. Quand vous avez regardé, vous avez vu que tout en haut du donjon, du fortin, il y a une fenêtre qui venait de se briser, et puis il y avait un bandit qui était en train de faire ah plouch devant vous. Alors maintenant, vous avez de la soupe de bandit, surtout, devant vous, ce qui est peu ragoûtant. Hein, C'est bientôt Halloween, c'est aux couleurs. Oui, voilà, c'était Ouais. Halloween finalement. Pour Vous l'ambiance. êtes rentré dans les ruines du fortin et vous avez rencontré beaucoup de cadavres, beaucoup de biens, on va dire, de qualité discutable, hein, de l'équipement de bandits, 2-3 trucs effectivement qui ont l'air d'être de la contrebande, mais rien de particulièrement riche. Hein. Et surtout des cadavres, Franchement, plein de cadavres. Des cadavres tués par épée. On va voir un chandelier en souvenir, je sais pas. J'ai cru que tu allais dire j'ai pris un souvenir, j'ai pris Cendrier. un bras. Non, peut-être pas un bras, sauf s'il a des bagues dessus. Quel enfer. Et bah, dans ce C'est cas-là, vrai, prends quoi. juste les bagues, pas le bras. Oui, non, mais En l'occurrence, je précise quand même à Jazael, du coup, que oui, le souffle du dragon peut tuer même les morts vivants. Parce que ça, c'est un élément qu'on a mis en place lors de la création des personnages, mais vous avez une mécanique qui s'appelle le déni, et notamment un des effets, c'est que quand vous êtes mort-vivant, en fait, c'est que vous n'acceptez pas d'être mort. Et donc la mécanique du déni, c'est qu'à chaque fois que vous allez lancer un dé pour voir si le déni ça se passe bien, chaque fois que vous réussissez, bah, c'est bien, vous êtes toujours en vie si vous êtes un mort-vivant, ou vous passez au-delà de la dépression si vous avez des compagnons qui sont morts à côté de vous. Mais le moment où vous tenez plus, si vous êtes un mort-vivant, vous mourrez en fait parce que vous réalisez et vous constatez que vous êtes mort. Ce qui est problématique. D'accord. C'est rigolo, c'est rigolo. Donc Oh mon oui, Dieu, oui. je suis mort. Bah ouais, mais du Au coup, au moment où tu te secours. dis ça, t'es mort. Ah, du Triste. coup, ouais, c'est. Ah, mince. Du coup, On voit quand même qu'il y a une connexion entre les deux. Hein. La même vanne en même temps, c'est beau. Hein. Moi, je dis bravo quand même. Je Il y en trouve a un ça qui beau. va Je trouve être, ça beau. quoi. Et... Bien sûr. Euh, Je suis pas elfe, voyons. Toujours est-il que donc vous avez trouvé que clairement les bandits s'étaient fait tuer par a priori des coups d'épée. Donc vous avez monté dans le fortin, vous avez exploré, vous avez fait différents groupes pour explorer les différentes parties du fortin. Certains, comme je crois Nashan Drake, je crois que c'était Nashan Drake, ont rencontré un troll. Je sais plus. Oui, non, sans opinion. Hein, quoi? Qui c'est qui lors de sa création de personnage a rencontré un troll? Nashan Drake. C'est pas moi, c'est sûr. Pas moi non plus. Bah oui, voilà. Non mais j'étais là, un troll, quel troll? De quoi? Des qu'est-ce qui... Quoi? Ah. Oui, Donc, Oh là. avec du Un caca troll. partout. Mais oui, voilà. Alors, c'est bon, je attends. me rappelle. Enfin, oui, il y a du caca partout, mais attendez, il y a un contexte. Je vous jure. Est-ce qu'on a vraiment besoin du contexte?
Ah, le caca, voyons. Je savais cela pas a qu'il y avait démarré que moi qui avait depuis- entendu parler de ça, pardon. Mais si, je vous ai donné des éléments chacun un petit peu quand même. Bah oui, mais si, mais... Donc effectivement, Nathan Drake donc, est allé explorer la bibliothèque avec un autre personnage qui s'appelle Eurydice, donc un PNJ. Juste un instant. Eurydice Eurydice personne. Le caca, c'est Bonjour, délicieux. tu peux venir s'il te plaît? Non, mais c'était pas pour le Tu manger. peux nous parler du troll que tu as rencontré dans la Une bibliothèque? heure et demie, et ça y est, on est Non, déjà ça sur le pue. caca. Voilà, bon, vous avez la réponse de Eurydice qui vous a J'étais dit sur non, le ça caca pue. depuis 2 semaines, moi. Hein. Ah, T'as sacré, dit quoi? sacré chose. Ah, elle a pas le temps. On Alors est regarde sur le film. Fire. Yes. Mais non. Tu m'as Je me devancé. suis retenue, je me suis retenue en même temps. D'accord. Ah non, là, Bon, je me tant retiens pis. jamais, moi. Donc, qu'est-ce que l'histoire de ce troll? Il s'avère que dans la bibliothèque, ils se sont rendus compte que oui, il y avait des écrits. Le problème, c'est que c'était des écrits en caca de troll sur les murs. Let's go. Voilà. Ok. Et ça pue fort Sympa, du caca sympa. de troll. Vraiment, c'est c'est intense. En fait, c'est-à-dire qu'au début, quand vous avez commencé à vous approcher du couloir, enfin que du coup Nathan Drake et son équipe sont approchés du couloir, ils se sont dit il y a un truc qui est mort. Non, il n'y a pas un truc qui est mort, il y a un régiment qui est mort. Non, mais attends, il y a pire que ça. Qu'est-ce que. Quoi? Pourquoi? Donc ça a été compliqué. Après, ils ont donc rencontré un troll. Normalement, un troll, c'est plutôt une bestiole hostile. Hein. C'est censé être une créature assez vénère. Si vous avez en tête les trolls que vous avez dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez la bonne représentation de ce que c'est un troll dans Oltré. Vous avez à peu près le même genre de bousin. Donc un truc assez gros, dans les 2 à 3 mètres, qui a des bons muscles, hein, on va dire ça comme ça. Généralement un peu primitif, hein, un peu brusque, on va dire, mais pas forcément si violent que ça. En l'occurrence, là, il n'est pas violent. Alors, votre première interaction a été un petit peu d'être étonné à ce moment-là, parce qu'il se trouve que ce troll est habillé entièrement de tenues de la patrouille, cousues les unes avec les autres, parce que du coup, il est vachement massif, donc il a fallu quand même plein de tenues rapiécées de patrouilleurs pour faire une espèce de tenue de patrouilleur troll, pardon. Mais le truc, c'est qu'il est tout de suite, quand il vous a vu arriver, il a commencé à s'exclamer. Alors, vous avez de la chance, puisqu'un des patrouilleurs parle le noirceux, la langue des créatures du mal, des créatures du chaos, donc notamment comme les trolls. Et il s'avère que les paroles du troll étaient plutôt sympatoches, puisqu'il vous disait en gros succinctement « Oh mes héros, oh la patrouille, oh je vous aime, laissez-moi vous rejoindre, je vous aime depuis toujours, s'il vous plaît, acceptez-moi, j'ai écrit vos aventures sur les murs. » Let's go. Voilà. C'est toujours Les la même aventures en réflexe. caca. Donc, c'est c'était un peu. On va dire que c'était un peu de la merde, nos aventures. LOL, Pardon. MDR, et TDR. Moi je dirais que c'était des aventures profondes. Tu vois, il y a un peu Aussi. plus de subtilité tout de suite quand même. Hein. C'est un peu mieux, ouais. Mais quand même. Bon, donc voilà, ce troll est plutôt sympathique puisqu'il est vraiment fondamentalement fanboy de la patrouille. En fait, par hasard, il est tombé un jour sur les ruines du Fortin et il a commencé à lire, en fait, à lire les derniers livres qui traînaient dans la bibliothèque. Il n'y en a pas forcément beaucoup parce qu'encore une fois, ils avaient évacué la grande majorité de la bibliothèque, mais ils ont surtout finalement évacué les comptes rendus, en fait, les journaux de bord de la patrouille. Et tous les contes et légendes, tout un tas d'autres choses qui étaient dans la bibliothèque, finalement, sont restés là parce qu'ils n'étaient pas prioritaires. Mais le troll, en fait, il a lu ça et il est tombé red fan, en fait. Vous avez un troll fanboy dans votre bibliothèque, vous Incroyable. avez un troll fanboy. Et du coup, qui écrit avec la Sans seule savoir. chose qui est sous sa main, au sens littéral, donc ben, voilà. Littéralement. Mais ceci dit, voilà, vous avez un troll fanboy, c'est cool. L'exploration a continué dans le donjon, vous avez rencontré d'autres trucs. Alors, beaucoup des trucs morts, hein, on va pas se mentir. Non, je suis pas encore arrivé à la muraille de caca, ça va venir. Oh, Ah. come Ça va venir. Encore. Temporellement, c'est un peu plus tard. C'est toujours avec le troll, mais on y arrive. Vous avez rencontré donc dans la pièce tout en haut, finalement, la personne qui jette des bandits par la fenêtre. Vous avez rencontré Pourquoi on a Grégory. Voilà, c'est son fils, hein, parce qu'en fait, elle a fait un T'as pas vu mon personnage qui fils techniquement, du coup, elle T'avais pas elle vu en mon est sa fils mère. Voilà. Donc, ce personnage, Grégory, est un membre de la patrouille, mais assez vénère. Hein. C'est vraiment. Vous pensez à Schwarzy dans sa période de gloire des films guerriers, et ben vous mettez du concentré de Schwarzy et vous avez Grégory, qui est du coup d'une certaine efficacité en termes de guerrier. Hein. Il sait être présent dans la game, plutôt pas mal. De toute façon, vous avez vu, hein, parce que vous avez littéralement trouvé son travail dans tout le donjon. Hein. C'était son travail un peu partout. Hein. Donc effectivement, il a l'air efficace. Il était en train d'achever le dernier des bandits quand vous êtes arrivé, et il vous reconnaît assez rapidement, puisque vous avez les insignes de la patrouille, et lui aussi. Il a une tenue un peu particulière, ceci dit.
il va concrètement assez rapidement vous expliquer qu'il vient d'une région qui est tombée aux forces du mal, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une tenue un peu particulière, parce que cette région s'est retrouvée face à une malédiction de morts-vivants particulièrement dangereuse, avec un roi liche particulièrement dangereux, et répondant à des besoins un petit peu particuliers qu'était cette crise, la patrouille là-bas a créé un nouvel ordre. Ils ont créé l'Inquisition de la patrouille. Et vous vous doutez bien qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui porte le nom d'Inquisition, c'est Ça m'intéresse, ça. pas vraiment quelque chose de très positif, ou agréable, ouvert d'esprit. Ça dépend pour qui. Ah, tout de suite, Ouais, ouais. les amalgames. Oui, oui. Et ils en font des amalgames, hein. Ils en ont beaucoup dans les donjons, dans les cachots pour être précis. Mais ouais, non, plutôt efficace, mais malgré cette efficacité toute relative, dans la violence, ça n'a pas réussi à sauver sa région. Sa région est entièrement tombée face aux forces du mal, et donc il est parti faire son travail finalement d'inquisiteur de la patrouille là où il pouvait. Et c'est comme ça qu'il y a à peu près un an, quasiment au moment où la région s'est ouverte, un petit peu après, il est rentré dans cette région un peu par hasard. Il s'est dit tiens, il y a une zone qui est entièrement crevée tout autour, et puis là il y a un passage. Bah, je vais aller voir en fait, hein, curiosité, il y a peut-être des connards derrière à cramer pour le bien de l'inquisition de la patrouille. Et donc du coup il a baladé dans la région et il a massacré un peu des trucs dans tous les sens. D'ailleurs c'est vrai que maintenant que vous faites cette réflexion, que vous l'avez rencontré, certains d'entre vous, je sais plus lesquels par contre, je sais vraiment plus lesquels, ont appris notamment à Pont-Neuf qu'il y avait un mec chelou qui est arrivé il y a un an dans la ville, par le même chemin que vous, donc par l'extérieur quoi. Ça me dit C'est quelque chose. ouais, c'est peut-être Abraham Ça me dit Chirac, je crois que c'était Abraham Chirac aussi effectivement. Et donc du coup, il a eu la petite information, Abraham Chirac. Je préfère te le remplacer parce que je pense que tu l'as plus forcément tant que ça en tête. Ouais, vas-y. Ouais. Concrètement, l'information qu'il avait eue, c'est qu'il y avait un mec qui est arrivé qui avait parlé pareil un peu de la patrouille, mais il connaissait encore moins à l'époque. Là, encore une fois, il connaissait pas. Donc vous doutez bien qu'il y a un an, quand la région venait de s'ouvrir, vraiment, c'était aux F-tiers quoi. Donc ce fameux mec un peu bizarre qui est parti en mode il fallait purifier par le feu, purifier par le sang, le chaos et le mal. Et notamment dans le village, il s'est mis au bout d'un moment, au bout d'à peu près 4 heures dans la ville, à pendre des gens sur la place principale en disant que c'était des connards d'hérétiques. Alors au moment où la garde a commencé à se dire il faudrait peut-être le buter, ils se sont rendus compte que en fait les personnes qui étaient pendues avaient des stigmates d'aberration. Alors qu'est-ce que les stigmates d'aberration? C'est un truc un peu particulier dans cet univers. Je vous ai dit qu'il y a des trucs mauvais, comme les démons. Mais c'est pas le pire. Non, il y a le père des monstres également. Le père des monstres, c'est littéralement le chaos personnifié. C'est vraiment une créature qui est la pire raclure corrompue que vous pouvez imaginer. Finalement, à côté, les Cids, c'est des enfants. C'est des doux petits enfants. Mignons, voyez. Et pourtant, les Cids, ils sont pas mignons, hein. Dovadine pourra le confirmer. Donc on est vraiment sur une créature dégueulasse quoi. Et cette créature dégueulasse, elle a tendance à corrompre, même dans les chairs, les gens autour d'elle. Si vous pensez à un truc du genre Cthulhu, vous êtes sur le bon truc, hein, vous avez la bonne idée. Donc vraiment on est sur quelque chose qui est dangereux. Même les démons combattent le père des monstres. Pour vous dire, hein, vraiment, c'est personne n'aime ou n'approuve le père des monstres. Il est le chaos absolu, il est la destruction, il est le mal personnifié au-delà de toute raison. Oui. On me dit que le chaos personnifié, en fait, c'est moi. C'est vrai que c'est un de mes surnoms aussi. Est-ce que tu es le père des monstres? Tremblay. Peut-être. Ah bon? Est-ce que tu as Qui des sait? tentacules sous ton t-shirt? Certes. Je cache bien mon jeu. Yamete Kudasai. Ouais. Non. Oh non, Donc, Non. c'est pas validé. toujours est-il que à Pont-Neuf, donc voilà, à peu près 4 heures après l'arrivée de Grégory, il a commencé à pendre des gens. La garde s'est chauffée en disant merde, attends, il est en train de pendre des villageois, enfin what the fuck quoi. Mais quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'effectivement il y avait des mecs en fait qui avaient des poulpis quoi, qui avaient des tentacules, qui avaient des stigmates assez marqués, et donc finalement ils étaient vraiment corrompus. Au secours, ils veulent nous Merde. tentaculer. Du coup, ils l'ont laissé un peu tranquille, surtout qu'au moment où ils sont approchés, très clairement et très gentiment, d'une voix très calme, Grégory leur a dit si vous voulez, vous pouvez être les prochains. Vraiment, avec un contrôle absolu. Et ils ont senti que ce n'était Une pas belle une proposition. menace, c'était un fait. C'était une Ils ont, promesse. voilà, c'est. Et ils ont dit Grégory, donc. oui, en fait, non. On va pas y aller. Surtout qu'a priori, il Allez, avait bisous. vraiment raison. Donc, ok. Très bien.
Après, il est parti et ils ont eu de temps en temps des petites rumeurs qui revenaient parce qu'il est parti vers forêt intérieure, vers nouveau départ, tout ça. Donc de temps en temps, ils ont eu des Semant retours des cadavres sur son voilà. chemin. Ils ont eu des retours de gens qui disaient oui, alors on a un mec qui est venu, je sais pas si vous l'avez vu passer, et il a fait ça, c'était vachement violent. Et à chaque fois, ça a été ah oui, on a entendu parler de ça. Oui, Ça nous ça dit est un truc, arrivé vite fait. aussi, oui. Par exemple, il se trouve qu'une des rumeurs dit que à nouveau départ, alors c'est pas une rumeur qui a été inclue parce que là je vous le dis, c'est un fait, c'est quelque chose que du coup Abraham Chirac avait eu à l'époque. Il y a une rumeur qui dit qu'il y a un fou furieux qui a couru après des gens dans la rue et qui les a empalés un par un, le dernier étant empalé littéralement sur la porte du palais impérial, enfin du palais royal de Forêt Intérieure, parce que ce sont des elfes à Forêt Intérieure, et du coup il y a un palais royal, voilà. Et donc littéralement la dernière victime a été empalée sur la porte du palais, genre vraiment Ah, yes. OSEF complet. Très charmante décoration, c'était Oui. très noble de sa C'est part. un choix esthétique comme un autre. Hein. Et il y a C'est des gens mérité. qui ont Urbanisme moderne. Voilà. il y a des gens qui ont tenté de l'arrêter et ils se sont retrouvés décapités. Du coup, ils ont arrêté de vouloir l'arrêter, ils l'ont laissé faire. De toute façon, il n'est pas resté longtemps, il est resté 2 jours. Mais voilà, il a refait la décoration en 2 jours. C'était sympa, C'est c'était beau. sympa. On Voilà. apprécie l'implication personnelle de Ah, cette personne. il est présent dans le game. À ce moment-là, donc, vous êtes arrivé à peu près là où on va vous lâcher. Donc, vous avez le fortin qui a été récupéré, nettoyé grâce au bon service de Grégory avant même que vous lui demandiez. Il s'est passé 2-3 petits éléments ensuite. Vous avez un contingent qui est venu vous voir. Concrètement, en fait, Villanova vous a envoyé une force armée pour vous dire bonjour, vous êtes qui? Dégagez, en fait. Parce qu'il faut placer un élément qui a été placé normalement lors des créations de personnages, mais qu'on va remettre. Hein. Nous sommes dans un monde médiéval, fantastique, assez, alors certes fantastique, mais assez réaliste en termes de proportions. Donc, en fait, quand vous avez des armées qui vont se fight, dites-vous que c'est quelque chose comme peut-être 200, 300 personnes en tout et pour tout. Grand max. Ah oui. Si armées, vous quoi. avez vraiment des pays qui vont se fight, vous vous retrouvez avec peut-être grand maximum 1500 hommes, 2000 hommes qui vont se fight. Pas beaucoup plus, en fait. Donc, Déjà pas mal, hein. c'est déjà pas mal. Ouais, Quand ouais. vous avez 50 pélos qui arrivent dans la région, qui viennent prendre une place forte, qui viennent l'occuper juste à côté de la capitale, à peu près 3 jours de route de la capitale, 50 Ouais, c'est mecs ultra armés qui vous disent bonjour, on est la patrouille, on vient s'installer, faire respecter l'ordre et le courrier. Bah c'est vrai que pour les pouvoirs en place, on vient livrer le courrier. c'est perturbant. Donc du coup, ils vont vous envoyer une délégation pour vous dire, mais c'est voilà, compréhensible. concrètement, cassez-vous. Enfin, vraiment, non. Merci, mais non. Vraiment, on veut pas de vous. Vous avez un petit problème, c'est qu'il y a un des vôtres qui a envoyé chier le diplomate en lui disant que globalement... merde. alors, je cite les paroles. « Je pisse au cul de votre gouverneur de merde !» Voilà. Ce qui a été assez mal pris. Les paroles du soldat de la patrouille face au diplomate de Villanova. Énorme. De quoi? Je ne vois pas de quoi Oui, tu vois pas de quoi tu parles, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, ça a conduit à une certaine complication diplomatique, légère. Mais il s'est passé plein de choses ensuite. Pendant que ce patrouilleur a été emmené dans les cachots, parce que du coup il a été emmené dans les cachots, vous avez vos supérieurs, notamment Eugène Lapin, qui est officiellement le commandeur par intérim de votre groupe. Il vous a dit non, on va peut-être pas commencer à partir en guerre ouverte avec le pouvoir officiel en place, on va se calmer. Il y a quand même une insulte un peu vénère qui a été lâchée, donc en vrai, on va calmer le jeu, on va faire jouer la diplomatie. Vous étiez peut-être pas tous d'accord. Il y en a peut-être certains qui avaient un peu envie de couper des culs. Il y avait potentiellement Eurydice qui avait très très envie d'aller casser des culs, mais vous vous êtes contrôlé. Mais le problème, c'est que vous avez également fait des recherches et vous avez rencontré un certain nombre d'informations. Première information que vous avez chopée très très vite, vous avez appris que malheureusement, la famille de gouverneur fricote avec les démons. Ah. Vous avez un Grégory sous la main, qui est un inquisiteur qui n'aime pas trop les démons. Donc déjà, ça a commencé à mal se passer. Parce qu'il voulait aller brûler la ville et le palais. C'est un premier élément. À côté de ça, vous avez également en cours de route, le feu, n'est-ce pas? Vous avez également en cours de route rencontré un curieux personnage qui s'appelle Calorque. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Calorque? Pas du tout. Vous vous souvenez du dragon? Oui, Oui, le dragon archéologue, oui. Oui, bah, il s'appelle Calorque, en fait. Oui. Ah, Et c'était son nom. voilà. Et vous avez un dragon Ça donc, qui est remonte. arrivé vers vous et qui vous a dit au fait,
j'ai ripé il y a 4000 ans, vraiment, je suis désolé. Je croyais que c'était vous, en fait, qui étiez les mages connards, donc je vous ai brûlé, enfin, je vous ai buté. Mais en fait, je me suis trompé. Désolé, hein, je m'en voulais pas. Cause d'un Un faible accident. désolé. Donc, Et qui comment c'est, chef dire, il y a 4000 ans, officiellement, elle est vieille, voilà, elle est vieille. officiellement, De l'eau les a excuses coulé ont sur été les ponts. acceptées. Voilà, officiellement, les excuses ont été acceptées. On a dit En non, même non. temps, est-ce qu'on a le droit de refuser? Alors, tu peux refuser. Tout à fait sûr. Je suis pas sûr que tu vas faire Je veux beaucoup de pas choses prendre le après. risque. Voilà. C'est- Mais factuellement, tu peux refuser. Mais encore une fois, je pense qu'après, tu vas pas refuser grand chose d'autre. Le dragon bangable. Non, non. chut, 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 Mais chut. donc, du coup, à côté de ça, vous avez un petit groupe de patrouilleurs qui est parti au nord pour aller rencontrer Erebor. Vous savez, cette ville tout au nord qui est apparemment contrôlée donc, par une famille royale naine qui, selon C'est les gens de malin. Villanova, sont censés leur être des sujets. Censés. Censés. Voilà. Donc ils sont allés voir quand même en fait qu'est-ce qui se passe avec la famille royale du coin, quoi, tout simplement. Vous avez un autre groupe qui est allé voir à Pont-Neuf, parce qu'à Pont-Neuf vous avez rencontré notamment un noble qui était plutôt sympa. Le problème, c'est que cette équipe est revenue avec des informations un peu problématiques au bout d'une semaine. Première information. Bonjour, vous savez, Grégory, il avait une liche dans son ancienne région qui a tout détruit. Vous vous en souvenez de ça? Ouais, plus ou moins. Peut-être, ouais. Mhm. On a rencontré la liche sur le chemin. Elle est Vous êtes sympa. encore vivant. En fait, elle est sympa. Elle nous a expliqué que concrètement, elle avait fait une erreur. Elle a pas compris Elle ce que aussi c'était. Ouais. En fait, elle a pas compris C'est ce que fou, le c'était nombre qu'être vivant. d'erreurs qu'il y a, Ouais, quand bah, même. oui, ça arrive. Est-ce que Elle les gens sont pensait. dangereux ou juste Les gens cons dans le manquent de coin, communication finalement. Manque de communication, J'ai glissé, c'est chef. important. de- Ouais, c'est important. En fait, il y a plusieurs informations avec la liche. Première information, donc elle a ripé, désolé. Elle s'est rendue compte qu'elle a ripé au moment où elle a fusionné avec la mère de Grigori. Parce que, en fait, ce que faisait la liche, c'est qu'elle Ah. fusionnait avec les morts pour faire un esprit de ruche. Parce qu'elle pensait que les gens souffraient et que si ils étaient tous ensemble dans un seul esprit de ruche, finalement, ils arrêtaient de souffrir parce qu'ils seraient tous ensemble. Bon, du coup, ça a impliqué le fait de mourir et d'être inclus de force dans le hive mind mort-vivant. Donc, c'était ça qui n'était pas super apprécié par les vivants, en fait, hein, concrètement. Détail. Donc, du coup, il s'en est rendu Mourir, compte. c'est pas fun. Mourir, c'est pas fun. Il s'en est rendu compte au moment où il a fusionné avec une personne en particulier qui s'appelle Fox, qui donc est la mère de Grégory. Pourquoi est-ce qu'il s'en est rendu compte avec cette personne en particulier? Parce que cette personne, en fait, c'était sa meuf. Parce que, en fait, la liche, c'est le père naturel de Grégory qui n'est pas au courant de Ah cette oui, Greg information. Fox, oui. Oui, je vous ai dit par contre, il y a du J'adore drama. le Hein. Du drama. Mais dis donc, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein, les copains. On n'est pas sorti du sable. Hein. On est plus Toujours dans la est-il merde. que cet esprit de ruche, du coup, s'est rendu compte qu'il a merdé. Donc il est venu en fait chercher Grégory pour dire en gros, je suis désolé, au fait, t'es mon fils. Je suis ton Ça père. va? Est-ce que ça va? Grégory est actuellement dans le coma. Parce qu'il était là en fait. Il était Il a avec ce glissé dans Ah, une il groupe-là. a été choqué déçu aussi fort. Ah, Oui, il c'est dans une a flaque. instant en fait. Il a tombé dans les pommes. Genre cerveau, c'est vraiment. Grégory- il me semblait que Grégory était tombé dans la Moselle, mais bon, ça. Oui, c'est pas là, mais je vais faire un résumé rapide en fait, mon cœur. Vraiment, le Donc, cerveau a fait prout, quoi. oui, alors on me précise précisément, c'est au moment où il a vu sa mère parmi les morts vivants que vraiment il a. Elle fait pas partie des morts vivants. C'est le fantôme. Oui, c'est un fantôme, mais c'est un mort vivant, un fantôme. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Oui, mais parce Ah qu'elle oui. est dans une grotte spécifique. Oui, non, mais encore une fois, on va faire un résumé rapide. Je vais pas Ah tout non, replacer les séances. mort-vivant. Merci. Déjà que le résumé rapide, ça Déjà fait que le une heure et résumé demie rapide qu'il est un peu traîne. lent, voilà, exactement. Oui, Donc, oui, du oui. coup, Heureusement que c'est Je- rapide. je on peux est rien vraiment à la dire, hein, fin. mais On est vraiment on à la trouve fin. de l'attention, pour de il vrai. fait non. Non, promis, on est à la fin. Donc, à ce moment-là, vous avez Fallait Grégory botter qui est des tombé dans les pommes. Voilà, c'est fini, c'est fait. Grégory. Au Joseph, côté mon de ça, père. vous avez les gens qui sont partis à Pont-Neuf qui ont malheureusement déclenché une guerre civile sans faire exprès. Oups, Ce sont des choses qui arrivent. ce sont des choses qui arrivent. En déclenchant une guerre civile, du coup, il y a des mecs de Villanova qui sont venus s'occuper de la guerre civile. Et les patrouilleurs là-bas, après avoir déclenché la guerre civile, ont ouvert les portes de la ville. Qui du coup fait que les forces de Villanova sont rentrées dans la ville pour prendre les rebelles. Qui en fait étaient plutôt de votre côté, les rebelles. Et pas vraiment les mecs de Villanova. On commence à être dans la merde. Hein, et là, au moment où vous dites que vraiment c'est un peu vraiment la merde, il s'est rajouté un dernier élément. Vous avez prévenu Kalork que la famille impériale fricotait avec des démons. Ce Oui. qui fait que la moitié de la capitale est morte et que actuellement il y a un portail démoniaque dans la ville de Villanova qui donne sur un des plans démoniaques
où un certain Calorc est en train de foutre le sbeul, parce que du coup, le démon qui était dans Villanova a tenté de fuir. Il a réussi à fuir. Bravo, tu as réussi à rentrer chez ton maître, le prince démon. Problème, t'as ouvert une porte. Et il y a un dragon en colère à tes trousses, qui du coup a passé la porte. Voilà. Tout va bien. Voilà. Le Est-ce- plan démoniaque, je tiens à vous le dire, c'est une lune au-dessus de vous. Donc vous avez une lune qui depuis 2 jours est en train d'être détruite. Vous avez un nuage de fumée constant en fait dans cette lune. C'est un peu flippant. Voilà, je vous ai tout placé. Est-ce que vous avez tout Wow, retenu j'ai tout compris. J'ai déjà tout oublié. Interro. Non, c'est pas ça. Allez, c'est Énorme. parti. Eh bien, c'est le Énorme. moment où je me Euh, casse. Alors, Mais non, mais donc, Philippe, nous avons le petit Grégory qui est venu purifier la Corrèze parce Oui. que le gouverneur il fricote avec les démons. Il y a un dragon qui a dit non, les démons. Et il y a un dragon en cosplay d'Indiana Jones qui dit qu'il a fait une connerie il y a 4000 ans et il a buté tout le monde. Qu'il y a une liche qui a ripé, qu'elle a fusionné la maman du petit Grégory avec lui et que Villanova est décédée à cause de Calorc qui fout le dawa. Que la moitié. Ah Que la moitié de Villanova. Ça pouvait donc être résumé en 5 minutes. Voilà, Oui, maintenant, mais on va je ne suis réveiller pas l'audience. efficace. Voilà. C'est le moment où je dis qu'il faut que j'aille pisser, c'est ça? Ah, oui. On me demande de rajouter un élément. Le mur de caca, j'ai oublié. Le mur de caca, c'est juste que vous vous êtes rendu compte que c'était tellement toxique que du coup, vous avez demandé au troll de faire caca le long du mur que vous êtes en train d'installer autour du fortin pour vous protéger parce que clairement, aucune bestiole ne va passer. Mais quelle blague. Mais on est entouré de merde. Mais c'est la Ah merde. oui. Ah, LOL. j'adore C'est- ce que vous faites. Vraiment, efficace. le meilleur ciment, c'est la merde. Ouais, mais ça marche. C'est un bon D'ailleurs, vous avez exemple. tué un arbre comme ça. Magnifique. Je tiens à vous Il y le dire, en a vous avez qui tué un ont- arbre comme ça. Ah ouais. D'accord. Très On bien. a tué un arbre avec du caca. Oui, parce qu'il y avait un Ce sont arbre des en fait choses au moment où carrées. vous avez commencé à faire la palissade et vous, au début vous disiez au troll de faire caca là et en fait c'est au moment où vous vous êtes rendu compte que ça a tué l'arbre, littéralement l'arbre qui allait très très bien avant que le troll commence à faire caca pendant une semaine là, que vous avez dit que en fait c'était efficace. Intéressant. Ah, c'est un anti-engrais, d'accord. Ah mais ça tue C'est tout. Hein. ouais, c'est pas mal. Peut-être Ah, c'est moyen toxique, de hein. poisonner des gens avec ça. Je reviens dans 5 minutes. Faut vraiment que j'aille pire. Eh ben pipi. Non, mais- Vas-y, va chier. Oui. Est-ce que Un ce mec serait qui pas tombe le moment pour On va tirer une colmater rumeur une fiction. On reste dans la thématique scatophile. N'est-ce pas voilà, ça n'y fait Ah ouais. K égale antimatière, parfait. Waouh, Je rappelle, vous hein, êtes voilà, parti. pas. Alors, Ah, je tu es précise, brillant. Tu es Oui, bah brillant, oui. Mortac. je viens d'ouvrir la page des What rumeurs. the fuck. Il y a 58 Wow. rumeurs à l'heure actuelle. Ah mais non, ils ont bossé. Je reviens, j'en profite pour faire pipi. Mais allez faire pipi, profitez-en. Finalement, je Non, vais mais là, couper la j'allais VOD me pendre, là-dessus. moi, en fait. Je pense que je vais couper la VOD là-dessus en vrai parce que ça fait déjà une bonne introduction pour le début quoi. Et après on va partir dans vos aventures concrètement. Donc du coup petite fougère de YouTube, j'espère que tu apprécies cette mise en bouche, un peu longue effectivement, mais nécessaire pour que tout le monde ait tout bien en tête, je pense quand même. Et pourtant c'est résumé. Parfait. Un mot à rajouter, chers camarades, sur la fin de VOD? Rhododendron. Voilà, ce sera donc Rhododendron. Des bisous.